Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour ces nouveaux rendez-vous économiques. Donc c'est la première fois qu'on réalise cette émission chez Coéthique à la Chapelle-sur-Eure. Et je remercie Hélène Thauvin de nous avoir accueillis aujourd'hui. Donc bienvenue à nos partenaires existants, à nos nouveaux partenaires. Bienvenue aux invités qui découvrent pour la première fois les rendez-vous économiques. Donc les rendez-vous économiques, tout d'abord, je vais faire un petit rappel des règles d'usage. Alors comme vous le savez, on est toujours on va d'abord, je vais vous demander de couper votre téléphone. Pour éviter des perturbations, parce que comme on a beaucoup de systèmes sans fil, les micro-cravates ou les micro-HF sont sans fil, de ne pas fumer, de ne pas vapoter, donc a priori personne ne va fumer et vapoter, et de ne pas filmer, parce qu'on a des caméras pour ça. Mais par contre, vous pouvez prendre des photos si vous le souhaitez. Et juste à la fin de l'émission, il y aura une petite surprise, vous pourrez avoir un petit portrait avec le fond des rendez-vous économiques pour pouvoir dire plus tard, moi aussi j'y étais. Vous voyez ? Donc voilà, un petit rappel aussi des règles sanitaires. Alors les règles sanitaires, donc ça a un petit peu changé là depuis le 15 novembre. On va juste demander, on a un nettoyage des points de contact, il y a du gel hydroalcoolique à disposition, et puis on va essayer de respecter la distanciation sociale. C'est pas facile à dire. Voilà. Donc est-ce que vous avez eu l'occasion de pouvoir déposer vos cartes de visite? Il y a une table qui est faite pour les cartes de visite. Donc si vous avez l'occasion, eh bien c'est parfait. Je vous invite à les récupérer après à la fin de l'émission. Et maintenant, je vais faire une présentation pour les nouveaux qui arrivent, des rendez-vous économiques. Tout d'abord, c'est une émission qui est entièrement produite par ses partenaires. Donc merci aux partenaires de produire les rendez-vous économiques. On produit des vidéos, à peu près 20 vidéos par mois, 10 vidéos en moyenne par émission. Et on retrouve les vidéos donc sur notre web TV, les rendez-vous économiques.tv, et sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous économiques. Alors pour l'instant, elle a un nom un peu compliqué, mais on est en train de travailler là-dessus pour pouvoir réduire ce nom. Mais vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur ces réseaux. Je vais vous présenter l'équipe, parce que les rendez-vous économiques, c'est toute une équipe qui travaille pour vous. Donc d'abord ceux qui sont derrière la caméra, le chef du plateau, c'est Tom, il lève la main droite en ce moment. Là c'est la main gauche. C'est la main gauche, bon, c'est pas grave. Il y a Antoine qui est le cadreur, notre cadreur Steadicam, vous allez voir, il va bouger parmi vous tout à l'heure pour pouvoir faire des plans serrés au moment où on va bouger pour les interviews. Il y a tout un truc technique, mais vous allez voir, c'est assez sympa. Il y a l'équipe d'accueil, il y a Joël qui est quelque part par là, moi-même je ne le vois pas, mais Joël fait partie de l'équipe d'accueil, il y a Sophie qui est là aussi. Et puis dans l'équipe d'interview, eh bien, il y a une personne qui m'accompagne, c'est Juliette. C'est avec Juliette que nous allons nous passer la main, faire un petit jeu de ping-pong sur les interviews. Comme ça, ça permet de créer un petit peu de dynamisme. Alors, les rendez-vous économiques, eh bien, il y a 3 clés à retenir. Voilà. Pas à emporter avec vous, juste à retenir, ça suffira. La première, on va produire des vidéos. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on produit des vidéos, Juliette ? Eh bien, pour pouvoir mettre en avant votre activité, votre entreprise. Merci Juliette. On va aussi diffuser des vidéos. Et pourquoi on diffuse des vidéos ? Le but des vidéos, c'est quand même qu'il y ait une petite visibilité. Si on les garde que pour nous, c'est quand même dommage. Donc vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube et aussi sur la Web TV, comme disait Philippe. Parfait. Merci Juliette. Et il y a aussi également, pour finir, le 3e point, la 3e clé, les rencontres professionnelles qui servent à se rencontrer, à échanger entre différents professionnels, différents métiers. C'est quand même très agréable de pouvoir se rencontrer autour d'un petit café, d'un petit thé et puis d'échanger sur nos activités. Exactement, d'échanger sur nos activités. Et c'est aussi une de ces raisons pour lesquelles existent les rendez-vous économiques, c'est vous donner la parole, parce que nous, ce qu'on aime faire, c'est donner la parole aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, mais pas n'importe où, pas dans n'importe quel lieu. Justement, l'un des gros intérêts de l'émission, c'est de bouger. On est une émission TV nomade, on va à chaque fois aller dans des lieux tous plus différents et atypiques les uns que les autres pour pouvoir, c'est l'occasion de rencontrer de nouveaux lieux et de nouvelles personnes et de s'enrichir toujours au contact des autres. Donc nos valeurs, c'est la convivialité, les échanges, le partage, le respect mutuel. Bref, en un mot, lequel est-il ? La bienveillance. Voilà, c'est ce qu'on essaye de mettre en tout cas en avant, la bienveillance. Et nos engagements, c'est créer l'événement, c'est organiser les rencontres et ça va être de produire des vidéos. Voilà quels vont être nos engagements. Et donc, on va commencer par la première interview. Donc la première interview, ça va être Hélène Thauvin qui va nous présenter son lieu d'accueil. Hélène Thauvin qu'on peut accueillir sous vos applaudissements.
Donc pour pouvoir respecter la distanciation sociale, moi je garde mon micro-cravate et on a un micro-perche qui va venir et c'est donc Joël qui fait l'accueil mais fait aussi le micro-perche. On va inverser, on inverse, voilà. Ah oui, il faut se caler sur la technique. Donc à chaque fois, vous avez remarqué que les interviews, comme ça va être découpé en vidéo, eh bien je vais faire la même présentation à chaque début d'interview. Si vous avez l'impression de vous dire, tiens, j'ai déjà entendu ça, eh bien en fait c'est normal. C'est normal, je vais le répéter quelques fois, la même phrase. Et je vais demander à mon technicien s'il est prêt. On est prêt, Tom? Ok, super. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Coéthique à la Chapelle-sur-Erdre et l'émission est réalisée sur le thème « Quel sens donner à son activité ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Thauvin. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe. Alors comment ça va? Bonjour à tous. Ça va très bien, Ouais. très bien. Très heureuse de voir ce monde aujourd'hui chez Coéthique. Alors là, le thème de l'émission, c'est quel sens donne-t-on à son activité? Toi, tu es la gérante et la fondatrice de l'espace de coworking qui nous accueille Coéthique. Pourquoi avoir créé cet espace de coworking? Justement pour avoir un lieu de partage où on peut rencontrer d'autres professionnels, ne pas être seul pour travailler, avoir son bureau, mais pouvoir rencontrer des personnes, avoir des collègues alors qu'on n'en a pas parce qu'on est seul, indépendant, et vraiment créer du lien dans ce lieu, du partage, du réseau, pouvoir faire du business ensemble aussi éventuellement. Voilà. Mais il n'y a C'est pas vraiment que ça. Parce que le nom Coéthique, d'où vient ce nom? Ah oui, co comme collectif, comme communauté, et puis éthique parce que j'ai voulu mettre ça en exergue, d'avoir une éthique dans l'accueil de mes clients, dans aussi le fonctionnement, c'est-à-dire qu'on essaye d'être un peu éco-responsable quand même, et par rapport à mes partenaires aussi, j'essaie d'avoir quand même des critères locaux, de proximité, et puis bio si possible, par rapport par exemple au repas que je propose à mes clients. D'accord, Voilà. ok. Les repas, donc parce que tu vas mettre en avant justement tous tes partenaires qui sont, Oui, tout à qui fait. sont dans le secteur. Qui sont dans le secteur, oui, qui sont assez de la Chapelle quand c'est possible, sinon ailleurs. Après, des personnes qui font partie de mon réseau aussi. Voilà. D'accord. Donc pour toi, Trop. l'éthique, c'est vraiment quelque chose qui résonne très Oui, fort. tout à C'est fait. ce qui correspond au sens que tu veux donner à ton activité, là où tu tends justement, la raison pour laquelle tu as créé cet espace, pour lequel tu ouvres cet espace aux entrepreneurs. C'est vraiment ça qui te Oui, tout à meut fait. aujourd'hui. Oui, Ouais. tout à fait. Et ça a vraiment une importance. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote ou une histoire à nous raconter? Une histoire à raconter. Ouais, une anecdote. Quelqu'un qui est arrivé, qui était démuni, qui était là à ramper devant la porte et tu je l'as sais ouvert pas. par bonté d'âme parce que tu es comme ça. J'ai pas réfléchi à ça, à vrai dire. D'accord, ok. Une Allez, comme histoire quoi, comme c'est ça. important. En fait, J'aurais dit ici, ça. il y a plein d'histoires différentes. Il y a plein d'histoires de vie, de professionnels. En fait, il y a surtout des personnes qui se lancent, et c'est ça qui est intéressant, parce que moi, je me suis lancée il y a 1 an, et on est tous, en fait, au même niveau. Et moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est lancer les activités, aider, et puis voir grandir les gens. Donc, il y a plein d'histoires, et il faut discuter avec les personnes du lieu pour découvrir écouter, toutes ces- pour découvrir. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir ici, louer un bureau à la demi-journée, après se retrouver avec un bureau Tout à fermé, fait. et puis faire venir des stagiaires, des Voilà, alternants. bah qui comme peuvent toi, en n'est-ce profiter. Voilà, c'est ce que j'ai fait, mais il y a pas Oui, que c'est moi vrai, aussi. il y a une d'autres. évolution. Enfin, oui, tout à fait. Il y a une vraie Oui. évolution. Mm. Là, tu es à ta 2e année. Je commence, oui. Bien. Enfin, j'ai commencé en septembre, puisque j'ai ouvert en septembre 2020. Voilà. Donc c'est tout récent et on peut que souhaiter une longue vie justement à Coéthique. Aujourd'hui, en Merci. termes de chiffres, il y avait des chiffres En termes de résumer chiffres, Coéthique. 700 mètres carrés, n'est-ce pas? 700 mètres carrés. Oui, parce qu'en fait, c'est un grand bâtiment. Voilà, j'ai eu l'opportunité d'avoir ce bâtiment et je peux faire plein de choses dedans, donc 700 mètres carrés. Et puis là, j'ai dépassé les 200 clients. Voilà, donc c'est beaucoup. Et en même temps, voilà, dans les bureaux, j'ai 11 bureaux qui sont remplis. Donc il y a 15 permanents qui sont ici. Qui sont à l'année. En fait, les gens ne sont pas attachés à leur bureau, ils peuvent partir le mois prochain, mais en fait, tout le monde reste. D'accord. Tout le monde reste. Bizarrement, finalement. c'est... C'est que quelque Voilà. part, ils doivent être bien. Donc je quand pense même. qu'ils sont bien, voilà. Et puis, 6 salles de réunion, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce qui est bien, c'est ce qui permet à chacun de développer son activité dans une salle de réunion, comme Voilà. moi je le fais ici. Exactement. Et puis le coworking, bien sûr, ne pas oublier le coworking qui amène quand même des personnes qui sont nomades, comme ton émission, et qui rencontrent les résidents, les personnes des salles de réunion. Enfin voilà, c'est un mélange
qui est très intéressant de justement raconter des vaste histoires. mélange de genres. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment chouette. Ok, parfait. Aujourd'hui, tu accueilles encore de nouvelles personnes? Oui, bien Ouais, sûr. Ah bah oui, tout le Il temps. suffit juste de te contacter sur le site? Oui, sur le site, par téléphone, en fait, Coéthique à la Chapelle-sur-Erdre ou Coworking à la Chapelle-sur-Erdre, si on ne connaît pas le nom. Voilà, et c'est très facile de me contacter. Je suis très disponible et très réactive. Ok, disponible et réactive. Eh bien, c'était Hélène Thauvin de Coéthique. Merci Hélène. Merci. Oui, ça y est, oui. C'est le moment où tu peux y aller. Et on va passer aux interviews suivantes. L'interview suivante qui va être pour toi, Catherine. Juliette. Catherine et Juliette. Donc, on va, pardon. Nous allons parler d'audace et de changement. C'est bien ça, Juliette. Et vous allez vous mettre là. Alors, à chaque interview, c'est l'occasion de se promener un petit peu dans l'espace. Voilà, je suis sur un... oui, parce que tu vois là, hop, comme je vais bouger... Ok. C'est sûr. Deux tapis. Je suis entre deux tapis, alors c'est... Attends, ou si tu t'avances vers là, Non, bah alors comme ça, c'est bien. comme ça, c'est bien. Si tu tombes, Catherine, donc il y a Joël qui est... Ou pour te récupérer. Je serai là. Attends, alors attends. Donc c'est bien toi qui m'as dit Oui. Oui, d'accord. Donc je te regarde pas. Non, c'est ça. On te rattrape juste si tu te prends les pieds dans le Ah tapis. oui, tu me rattrapes. te rattrape. Non, je vais pas te... Avec ses bras ou avec son micro aussi. Je bouge plus. Je veux bien juste faire Là, ça marche? Est-ce que tu m'entends? Oui, oui. Non, ça va. Eh oui. Audace et changement avec Juliette et Catherine. C'est bon. Bonjour et bienvenue à l'émission des rendez-vous économiques, cette émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Et nous sommes aujourd'hui avec Catherine Launay, spécialiste de la voix VOIX, mais aujourd'hui on va parler de sa voix VOIE, puisqu'on est sur le thème de quel sens donner à son activité. Bonjour Catherine. Bonjour Juliette. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité ? Alors, mon activité professionnelle, mon cœur de métier, c'est l'accompagnement professionnel. Donc, sous forme de coaching individuel, de coaching d'équipe et de formation. Voilà. Mon ambition, en fait, c'est d'accompagner les personnes vers un accomplissement professionnel et personnel, et par différents moyens, donc l'accompagnement ou la formation. Je propose également des formations sur les compétences émotionnelles, relationnelles et comportementales, ce qu'on appelle les soft skills, qui est au cœur, en fin de compte, du monde du travail actuellement. Ça s'est beaucoup déployé depuis les périodes de confinement et en même temps par les transformations du monde du travail. Alors, quel peut être le bénéfice pour tes clients, justement ? Le bénéfice, c'est justement de se déployer, de se sentir bien là où ils sont et dans leurs activités. Et c'est justement le lien que je fais avec le sens que je mets dans mon travail. Moi, je me lève le matin en me disant, chouette, encore une journée au cours de laquelle je vais pouvoir exercer là où je suis le plus compétente, c'est vraiment accompagner les personnes en fonction de leurs besoins. J'aime pouvoir innover, créer de nouvelles choses, et entre autres sur le plan de la formation, puisque tu l'as dit, Juliette, les formations sur la voix, que je co-anime avec une collègue depuis déjà 4 ans. Et ces formations-là visent à permettre aux gens de comprendre en quoi leur voix et leur passeport, c'est la première chose que les gens entendent de nous quand on s'exprime, quand on se présente. Et il y a des circonstances de la vie professionnelle
où malheureusement, tout d'un coup, le débit commence à s'accélérer, ou bien la voix est toute petite parce que j'interviens dans une circonstance où je ne suis plus du tout à l'aise. Donc la voix, elle est ancrée sur le corps, sur le souffle, et c'est ce qui fait que la confiance en soi peut se déployer parce qu'elle est attachée aux émotions, la confiance, et au diaphragme. Donc un très beau sens de... Complètement. Et moi, mon plaisir, vous voyez, je souris en parlant parce que le jour où j'aurai plus de plaisir, j'arrêterai de travailler. Parce que sinon, je pense que le sens, pour moi, il est complètement lié à ce ressenti et que je travaille, bien évidemment, et que j'augmente. Et entre autres, en venant, comme aujourd'hui, ce matin, retrouver d'autres professionnels avec qui j'échange. Et là, je pense qu'il y a un mouvement, une énergie qui me convient complètement. Et est-ce que tu as des formations prochainement ? Oui, alors justement, par rapport à la voix, je vous engage à aller visiter notre site qu'on vient de lancer, qui s'appelle Ma Voix c'est moi, avec un petit C au milieu, .fr. Et là, justement, dans ce lieu que j'ai découvert, qui est extrêmement accueillant et agréable, c'est la prochaine journée, c'est le 24 novembre, donc la semaine prochaine, suivi d'une deuxième journée le 16 décembre sur le thème de parler, se faire comprendre avec ou sans masque et renforcer la confiance en soi grâce à sa voix. Un très beau thème qui peut servir de nombreuses personnes. Complètement. Donc je souhaite à tout le monde de trouver un sens à son travail et d'en être satisfait. Ben, merci beaucoup. Donc on peut vous retrouver sur le site, sur son nouveau site internet. Voilà, www.mavoixcestmoi.fr. Et sinon, j'ai un profil LinkedIn, donc Catherine Launay, Audace et Changement. Eh ben, merci beaucoup, Catherine. Merci, Juliette. Merci à toutes les deux. Bravo. Alors maintenant, nous allons parler. Arriver à poser sa voix, c'est pas toujours simple. Il veut rester derrière, je crois. Ouais. On va rester là ? Ok, d'accord. On va les faire deux par deux. Et bien, on va parler de prévoyance et de patrimoine. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la prévoyance et le patrimoine ? Est-ce que ça a quel sens donner à ça, d'ailleurs ? Quel sens donner aux prévoyances et patrimoine ? Hop là. Ah, la technique. C'est bon. En fait, je pense qu'il fallait faire une sortie en Full HD. Tu veux que je te prenne le... Il marchait, ça là ? On va essayer d'avoir le retour vidéo. L'objectif d'avoir l'écran, c'est aussi d'avoir un retour d'image, de voir ce que ça donne. Ça donne une bonne idée déjà, je trouve. On se rend mieux compte maintenant. Vous voyez à quoi vous allez ressembler ? Bon. Ah, voilà. Ah, je suis pas centré là. Ah, c'est bon. Je suis centré. Prévoyance. Quel sens donner à son activité ? Donc d'accord, t'es bien réfléchi. Ouais, ok, parfait. On est parti ? Ah bon ? On n'est pas parti. Toujours un petit peu de latence comme ça. Hop, tac, voilà. C'est bon. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui à la Chapelle-sur-Erdre chez Coéthique et l'émission est réalisée sur le thème « Quel sens donner à son activité ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Karl Vambert, Prévoyance et Patrimoine. Bonjour Karl. Bonjour Philippe. Alors comment ça résonne dans ton activité ? Justement, quel sens donnes-tu à ton activité ? Alors, le sens que je donne à mon activité par rapport à la prévoyance et au patrimoine, c'est une chose très simple. J'ai une petite histoire à vous raconter. Dans le sens où, moi j'ai un papa, enfin j'avais un papa qui est décédé l'année dernière. J'avais un papa qui a eu un accident de travail quand il avait 20 ans. Il est tombé du 4e étage et donc il a été invalide. Et ça a été une histoire de vie assez compliquée. Mais finalement, quand je me suis retrouvé à faire cette nouvelle aventure et à prendre ce nouveau métier de prévoyance et de patrimoine, je m'y suis retrouvé. Je m'y suis retrouvé parce qu'en moi rayonne et résonne
l'idée que les personnes qui peuvent retrouver des difficultés comme justement un accident de travail ou retrouver une invalidité vont avoir besoin de protection financière. Et concrètement, ce que je souhaite faire par rapport à mes clients, c'est alléger leur esprit par rapport à ça. Donc c'est là où ça donne vraiment du sens. Et tous les matins quand je me lève, je me dis qui je vais pouvoir enfin convaincre qu'il faut absolument se protéger par rapport justement à tout ce qui peut nous arriver, comme les accidents de travail, ou même ne serait-ce que la maladie. Parce qu'alléger son esprit, c'est justement le fait d'être un peu alourdi avec tous ces problèmes qui peuvent nous tomber dessus ou qui sont peut-être déjà existants. Exactement. Hier, j'étais au téléphone avec une jeune de 26 ans. Quand je lui ai parlé d'invalidité, elle m'a dit « Oh, ça arrivera jamais. » Plus tard. Ça arrivera plus tard, exactement. Et donc, mon expérience de vie fait que je suis content de pouvoir sensibiliser les personnes et leur expliquer qu'il est important de se protéger parce que ça n'arrive pas aux autres, qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres, effectivement. Ça peut arriver soi-même. Tu as des statistiques, des chiffres à nous donner? Est-ce que c'est important, ça, de parler? Est-ce que ça peut aider, ça Alors, on a plus de 3 millions d'accidents en France chaque année. Et il faut savoir que chez les indépendants, sur justement... en partie, quand je dis 3 millions, c'est sur l'ensemble de la population. Mais sur les indépendants, il y a 3 millions d'indépendants en France. Et il n'y a que 1,7 million d'indépendants qui sont couverts. D'accord. Alors pourquoi? Parce que certains se disent que ça ne sert à rien. Et d'autres se disent que leur régime obligatoire les couvre suffisamment. Ils ne sont pas suffisamment informés. Et ils pensent que tout va bien pour eux. D'accord. Et le jour où ça ne va pas bien, justement? Moi, je suis là pour les aider, les accompagner. D'accord. Mais il vaut mieux faire appel à toi avant que ça... Bien entendu, parce que là, ça peut être dramatique. Oui, c'est ça. Ouais. On peut perdre jusqu'à 50% de ses revenus. D'accord, ok. Mais alors, une fois qu'on a affaire à un assureur, est-ce que après, il n'y a plus besoin de revoir le contrat tous les ans? Ça se fait automatiquement? Comment ça marche? Quel lien, toi, tu as avec tes clients, justement? Alors, j'ai un véritable accompagnement et c'est là aussi où j'ai du sens dans mon projet. C'est que je vais pouvoir les aider par rapport à toutes les législations qui peuvent changer. J'ai l'exemple de cette année avec les professions libérales. Au 1er juillet, il y a eu des nouveautés qui sont arrivées. Il est important de remettre à jour toutes ces assurances pour éviter d'être soit sur garantie ou soit sous garantie. D'accord, et c'est important aussi de faire de la veille juridique par rapport à ce qui se passe dans ton métier. Exactement, oui, tout à fait. Et la veille juridique, c'est essentiellement sur la prévoyance, le patrimoine ou tout ce qui peut tourner autour? Tout ce qui tourne autour, en sachant que moi j'ai une obligation de formation, un minimum de 15 heures par an. Mais bien entendu, je vais aller beaucoup plus loin que mes 15 heures obligatoires. D'accord. Dans un premier temps, ce que tu conseilles, c'est déjà de faire un audit, de venir te voir. Juste pour un audit, ça ne coûte rien, ça permet de voir si on est effectivement dans les clous, si on est bien protégé. Exactement. Un bilan qui permet soit de vérifier qu'on a des garanties supérieures à ses besoins. Dans ces cas-là, moi je vais simplement vérifier les doublons, parce que ça arrive qu'on soit garanti plus de fois que prévu, ou soit les besoins sont supérieurs aux garanties, et dans ces cas-là, je vais aller remplir les trous dans la raquette. D'accord, remplir les trous dans la raquette. Est-ce que tu joues au tennis aussi? Eh oui, au squash même. Ah, au squash, du coup ça va être la raquette de squash. Exactement. D'accord, ok, très bien. Bon, merci pour tout ça, Karl. Où est-ce qu'on te retrouve sur Internet? Alors, il suffit de taper Karl Vambert. Et Karl Vambert avec un C, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Le mot Karl, C-A-R-L. Ça s'écrit juste là. Exactement. Donc on fait des interviews en vidéo. On peut aussi faire du témoignage vidéo. Donc Karl va aussi faire un témoignage pour un de nos partenaires avec qui tu as travaillé, c'est Stéphanie Montassier. Alors, comment ça s'est passé? Alors, j'ai vraiment apprécié l'approche de Stéphanie, tout en douceur. C'est une personne qui était à l'écoute, qui a été à l'écoute de mes besoins, qui m'a vraiment apporté ce que je recherchais en termes d'approche client. Dans le sens où quand on fait de la prospection, moi je ne supporte pas qu'on vienne agresser les personnes au téléphone. Moi-même, je ne supporte pas ce type d'appel. Et Stéphanie est en mesure d'avoir une approche véritablement humaine et comme je le disais, vraiment tout en douceur. Vraiment tout en douceur. Et ça, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui soit justement dans le même sens que ce que tu donnes toi à ton métier. Oui. Tout en douceur. Oui, on peut résumer Karl Vambert, tout en douceur comme ça? Oui, exactement. Okay. C'était Karl. Merci. Merci Karl. Et nous allons parler maintenant d'histoire, mais pas de n'importe quelle histoire, de la Digital Story avec Stéphane Faudemer et Juliette. Qu'est-ce que tu en penses, Juliette? Je pense qu'on va le découvrir. On va découvrir tout ça. Et où est-ce qu'on va se mettre? Où est-ce qu'on se met? Bouger un petit peu ça peut-être?
alors là, c'est l'idée de. Est-ce qu'on peut mettre ça dans le champ ou pas? La caméra, la caméra, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Juste. Je pense que c'est eux qui vont le, qui vont le On peut décider. venir, Stéphane. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, Tom? Stéphane sur la gauche, à droite de Julien. Non, on va rester comme ça. Ouais. Moi, Juliette, et puis Là. Stéphane aussi, vous avez décalé. Hop. Même encore un peu. Encore un petit Je peu. me décale? Et je t'invite Stéphane à regarder la caméra qui. Celle-ci. Ouais. Arrête, elle est là-bas. Faut toujours la regarder, faut pas quitter les yeux. Hein. C'est le jeu. Oui, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire. Enfin, je me détends. Non, mais des fois, c'est mieux, moi aussi, je vais la regarder, mais bouge beaucoup. Alors, c'est top qui donne de faire. Moi, j'y suis pour. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux porteurs de projets et aux entrepreneurs. Et on est aujourd'hui avec Stéphane Faudemer, qui est dirigeant de Digital Story. Alors, qu'est-ce que c'est Digital Story ? Alors, Digital Story, c'est une entreprise que j'ai créée il y a une dizaine d'années, qui est une sorte de web agency ou une agence de communication minimale, vu que j'y suis seul, mais entouré d'une équipe externe en fonction des besoins de mes clients. Et l'idée, c'était, après 20 ans ou 25 ans de carrière en agence de communication, de créer une manière de travailler différente, en fait, plus dans l'empathie, plus dans la relation client, plus proche de mes clients. Et de dédramatiser un petit peu toute la partie digitale qui est souvent quelque chose de compliqué pour les entreprises, pour le PME, PMI, où elles sont souvent trimballées un peu à droite à gauche avec des termes très compliqués. Où, voilà, on a tendance un petit peu à couper les cheveux en quatre. Et donc l'idée, c'était ramener de l'humain, principalement, de l'empathie, de l'émotion, dans la communication et de les accompagner sur leur positionnement digital, sur Internet, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur l'Internet classique. D'accord, donc vers quoi vous avez voulu tendre? Qu'est-ce que vous apportez du coup à vos clients qui seraient différents d'une agence de communication dite plus classique peut-être? Alors on n'apporte rien de différent, on apporte une manière de travailler différente. En fait, je dirais entre guillemets, les produits sont les mêmes, les services sont les mêmes, mais l'idée c'est de ne pas justement appuyer sur l'aspect produit, c'est-à-dire on ne vend pas un site internet, je ne réalise pas un site internet, je réalise une manière de communiquer sur internet qui passe par un outil qui est le site internet. Mais l'idée c'est justement d'abandonner tout ce qui est technique, parce que la technicité aujourd'hui c'est quelque chose qui est relativement simple, c'est pas compliqué de faire un site internet pour un client. Ce qui est compliqué c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur, c'est le contenu en fait. C'est pour ça que je m'appelle Digital Story, c'est parce qu'en fait je raconte une histoire. L'idée c'est de raconter des histoires à chaque fois pour chacun de mes clients, de bien les comprendre, de bien être en empathie avec eux, de fusionner entre guillemets, et donc d'avoir peu de clients, mais chaque client de bien le comprendre et de le travailler avec lui de manière très, très proche. Et en fait de raconter ensuite une histoire, de créer de l'émotion, aussi bien dans son site internet que dans la manière dont il va écrire ses emailing, dans la manière dont il va réagir, ou on va réagir à des formulaires de contact, etc. Donc en fait, voilà, c'est une manière plus proche, plus empathique, j'aime bien utiliser ce mot parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, mais de travailler au plus proche de notre client et de sa relation client. C'est-à-dire ma relation client est importante parce que je choisis, entre guillemets, des clients avec lesquels je travaille et ils me choisissent. Et en même temps, mes clients, je leur apprends aussi, entre guillemets, à avoir une bonne relation client parce que le digital a tendance à nous éloigner les uns des autres. Et donc, l'idée, c'est de ramener de l'humain dans la relation digitale et de recréer de l'émotion pour pouvoir recréer du contact. Parce que c'est par les histoires avec ce fameux storytelling. Je suppose que ça se rapproche peut-être, le storytelling, qui est l'art de raconter des histoires, et on peut s'identifier aussi plus peut-être Oui, alors on peut s'identifier, mais l'idée c'est simplement même sans rentrer dans des choses très complexes comme le storytelling, mais de simplement créer une émotion en fait, si vous voulez. Donc, mais cette émotion elle peut être simple, ça peut être un demi-sourire, ça peut être toutes sortes de choses, mais qui vont faire en sorte que lorsque vous arrivez sur une page web par exemple, vous allez avoir immédiatement, instantanément une idée de la marque.
qui va vous être transmise instantanément, dès la page d'accueil en fait. La messe est dite, hein, majoritairement, les gens, dès la page d'accueil, vont se faire une idée de si la société sur laquelle ils sont connectés va correspondre à leurs besoins, à leurs envies, à leurs désirs, à leurs services. Donc en fait, ça se joue très très rapidement. En 30 secondes, l'affaire est nouée. Donc il faut vraiment avoir quelque chose. C'est comme une carte de visite en fait. Là, dans les cartes de visite qui sont présentes, il y en a certaines qui vont vous donner une émotion positive et d'autres qui vont vous donner une émotion négative. Donc, et vous allez avoir tout de suite une idée de la marque. Et donc ça, c'est très important, il faut réagir vite, ça joue dans les 30 secondes. Et aujourd'hui, le contact entre l'individu et la marque, 9 fois sur 10, c'est par l'Internet. Donc forcément, tout se joue à ce moment-là, et ça peut être bien évidemment capital, d'un point de vue économique. D'accord. Et moi j'aime beaucoup cette manière de travailler. On ramène beaucoup plus l'humain. Alors où est-ce qu'on te retrouve ? Alors, tout simplement sur digitalstory.fr, qui est mon site internet, et sur lequel vous pouvez voir l'ensemble de mes réalisations. On travaille aussi bien sur la communication digitale, mais aussi sur l'identité de marque, création de logos, etc., sur la création d'emailing, ou toutes sortes, ou de vidéos. Voilà, il y a plein de choses. Et l'idée, en fait, c'est s'entourer d'individus et de collaborateurs qui vont être spécialisés dans le besoin du client. En fait, la spécificité de Digital Story, c'est pas de dire qui est libre dans l'équipe pour pouvoir assurer telle tâche pour un client. On se fiche de savoir qui est libre parce qu'en fait, on va plutôt choisir qui est compétent en fonction de la mission. Et donc, c'est plutôt sur cet axe-là qu'on va... Voilà. Et on va essayer aussi de se libérer un petit peu de tout ce qui est planning et de traiter, en fait, non pas les urgences par chronologie, mais par intérêt ou par, tâche importante à réaliser. Si vous avez par exemple, je dis un exemple tout bête, mais vous avez une photo orthographe sur une page d'accueil d'un site internet, vous n'allez pas dire au client dans le planning vous êtes jeudi prochain. Non, vous corrigez ça immédiatement, ça prend 5 minutes à faire, vous n'êtes pas en train de parler de planning. Donc voilà, l'idée de créer Digital Story, c'était aussi de s'émanciper de toutes ces choses-là qui sont un peu pesantes. D'accord. Super projet. Et merci beaucoup. Mais de rien, merci de m'avoir invité. Très beau projet Digital Story. Et maintenant, on va parler de Pilate. Alors, vous connaissez peut-être le Pilate, vous connaissez le Sana. Vous connaissez peut-être le Pilate. Est-ce que vous connaissez le Sana Pilate ? Qu'est-ce que c'est que ça, le Sana Pilate ? Oui, c'est pas ça ? Non, c'est bon. C'est pas ça. D'accord, vas-y. Au revoir. Ah si, je reste. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Il y avait une petite demande express à vous faire, c'est de bien mettre vos téléphones en mode avion, parce que sinon on va entendre en fait quelques interférences. Ah non, je pense pas. Ouais. Mettez-vous bien en mode avion, ça sinon vibre. il y a les interférences. Il n'y a pas beaucoup, tu vois. On est en mode avion. Sûr ? J'ai vu. Le jeune homme là-bas, il est en mode avion ? Ah. Ah, je le savais. Non, mais en fait, les micro-cravates sont très, très sensibles. Donc Chantal Durand. Eh bien, c'était Chantal Durand, donc Sana Pilate. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Je regarde. Tu vas regarder la caméra qui est là. Voilà, le jeune homme avec le beau sourire juste derrière. Joli sourire. On est parti. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Coéthique à la Chapelle-sur-Erdre et l'émission est réalisée sur le thème « Quel sens donnez-vous à votre activité ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chantal Durand. Bonjour Chantal. Bonjour Philippe. Comment ça va ce matin? Très bien, très bien. On va parler de Sana Pilate. C'est ton activité? Oui. Pourquoi avoir choisi le Sana Pilate et qu'est-ce que c'est d'abord le Sana Pilate? Alors ce nom, Sana, ça veut dire être en bonne santé en latin, tout simplement. Bon, là, ça commence bien. Voilà. Et le Pilate, parce que c'est mon activité principale, d'enseigner le Pilate. Donc j'enseigne en cours collectif, en cours particulier, en entreprise. J'interviens à la Chapelle principalement et pour les cours collectifs chez Coéthique qui nous accueille aujourd'hui. D'accord, parfait. Mais alors, pourquoi avoir choisi d'enseigner le Pilate? Tu aurais pu enseigner l'anglais, les mathématiques. C'est vrai, également parce que j'ai découvert cette pratique il y a une dizaine d'années. J'étais assez sportive et j'ai été tout de suite conquise par les bienfaits de cette méthode qui permet de renforcer ses muscles profonds et d'apporter de la souplesse à la colonne vertébrale, de soulager des maux de dos qui étaient récurrents chez moi d'ailleurs. Et depuis, je vais beaucoup mieux et j'espère que mes élèves également vont également beaucoup mieux. Le Pilate aussi parce que on utilise beaucoup la respiration
la concentration. On est dans une bulle et pendant 1 heure, on va se déconnecter complètement de son quotidien. Et pour moi, c'est très important de se libérer de toutes ces contraintes pendant 1 heure, de faire bouger son corps, parce qu'après, quand le corps va mieux, la tête va mieux. Donc, la tête va mieux, et donc ça va mieux après dans sa vie personnelle et exactement, professionnelle. exactement. Et toi, c'est ce que tu aimes justement, Et c'est un c'est peu ce que faire j'aime. du nettoyage dans la tête des gens alors. Également. ça, très Et bien, ça. c'est un peu le sens que j'y vois dans ce que j'enseigne, c'est de sentir que les personnes, au fil des semaines, se sentent beaucoup mieux et dans leur corps, mais aussi parfois également dans leur tête. D'accord, et donc ça, c'est important que ça passe par du pilate, par des exercices Oui. Donc, régulièrement, toutes les semaines, tous toutes les les jours. semaines, c'est préconisé de faire au moins une séance par semaine. J'accueille peu de personnes dans mes cours, 6 à 8 personnes maximum, parce que je pense que c'est important, moi, après, d'être focalisée sur les positions. Il y a peu de répétitions dans le pilate. En revanche, on se place bien et on est, comme je disais, concentré. On ne regarde pas le prof, on ne fait juste que m'écouter, puisque j'explique les positions à prendre. Et voilà. Ça ressemble un peu au yoga, on pourrait dire, le pilate. Alors le yoga, oui, il y a des points communs, si ce n'est que le yoga, il y a une dimension très spirituelle dans le yoga qu'il n'y a pas du tout dans le pilate. Pardon. Et ensuite, dans le yoga, on n'est plus dans des postures, dans des asanas, alors que dans le pilate, on est dans le mouvement. Pendant 1 heure, on ne fait que bouger. D'accord, C'est un peu une différence notoire entre les deux pratiques. Donc il y a le yoga pour ceux qui ne veulent pas bouger et le pilate pour ceux qui ont J'irai envie pas de bouger. Non, c'est différent, mais C'est différent en fait. c'est très différent. C'est différent, surtout parce que ça s'adresse peut-être à une catégorie de personnes différentes, Alors, d'envies différentes. Le pilate s'adresse aussi bien à des sportifs qui vont compléter leur activité plutôt cardio en venant justement chercher de la souplesse, chercher une posture, qu'à des personnes qui ne sont pas du tout sportives, qui veulent se remettre à une activité et qui vont démarrer. Et il y a une progression qui est proposée et elles vont très rapidement découvrir qu'elles sont capables de faire certaines choses qu'elles n'imaginaient pas. Donc il y a une vraie progression possible pour les non-sportifs. D'accord, ok. Une vraie progression grâce au pilate et surtout grâce à Chantal. On te retrouve où sur Internet ? Sanapilate.fr, tout simplement. Tout simplement, on t'appelle et bing, ça y est, on est parti sur une Voilà, séance. on fait un échange téléphonique, on se voit peut-être un petit avant pour bien définir où la personne elle en est dans son corps, et puis après, je l'intègre à un cours. D'accord, oui, pour toi, c'est important de voir déjà si tu es en capacité de lui apporter quelque chose ou pas. Oui, exactement, et puis qu'elle soit dans un positionné sur le bon cours, qui ne va pas aller trop vite ou qui va vraiment lui correspondre, oui. Ok, parfait. Donc, sanapilate.fr. Et puis en entreprise, peut-être pour finir, oui, excuse-moi, en entreprise. j'interviens en entreprise D'accord. pour justement que les personnes rentrent dans une bulle pendant 3 quarts d'heure, 1 heure sur la pause méridienne et couper un peu de leur job pour venir se faire du bien sur la pause déjeuner. D'accord, mais c'est dans l'entreprise. Donc Dans l'entreprise, là, je me déplace. Oui, je me déplace. Il faut c'est trouver un petit coin Ouais, c'est ça. pour placer un tapis, un t-shirt et puis c'est parti. Et puis voilà, et on déconnecte pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. 3 quarts d'heure, 1 heure. Avec Chantal Durand. Avec Chantal. Parfait. Merci beaucoup, Chantal. Merci Philippe. C'était Chantal. Merci. Alors, on va rester dans le bien-être et surtout le massage bien-être. Avec qui ? Avec, oui, toi, Stéphanie et Juliette. Alors on s'installe où ? On va essayer de se mettre là. Je vais demander un peu de- Là, comme ça. Ah, voilà. Attends, je vais prendre un petit truc, ça permet de cacher mes notes. Ah, peut-être changer inverser les. Ah, c'est la position. Je sais pas, c'est quoi le mieux pour toi Je suis en très gros plan là. Non, c'est ici que je regarde, de toute façon, je regarde. Non, là, Je bouge plus. Le son, c'est bon ? Ça va là, le son ? Oui. Ça marche ? Et là, encore, et puis... C'est pas grave, c'est bien que j'ai dit. Ben voilà, c'est ça, il y a du public. Ok. C'est la preuve que l'émission est faite en public. Voilà, tout à fait. Revivant.
Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Aujourd'hui, on est avec Stéphanie Lebris. Alors, qui es-tu et que fais-tu ? Alors, Stéphanie Lebris, oui. Alors, je suis praticienne en massage bien-être. Je m'occupe du corps. Voilà, le sens de mon activité, c'est réhabiliter le corps, le nettoyer aussi et permettre aux personnes de se poser. On court beaucoup avec toutes les casquettes. Et bien de temps en temps, ça fait du bien juste de rien faire et de se poser. C'est vrai que ça fait du bien. On est vite rattrapé par le métro boulot dodo, même si on prend pas le métro. Ça revient très vite. Ça revient très vite, effectivement. Alors aujourd'hui, quelle transformation apportes-tu en fait pour tes clients ? Alors je leur permets de faire un voyage intérieur dans leur corps à travers le massage essentiellement, mais je propose aussi des ateliers danse avec le mouvement dansé pour permettre au corps de se libérer, parce que le corps en fait il a son langage et des fois on l'écoute pas. Donc de temps en temps il fait des petits rappels, coucou je suis là, et il est temps de se poser. Donc c'est vraiment un temps pour soi, un temps pour souffler, un temps pour s'explorer aussi, un temps pour se réapproprier son corps. Je repensais à... Je suis propriétaire de ma culotte, moi je suis propriétaire de mon corps. Donc c'est vraiment rappeler aux personnes que le corps est un bien précieux et que s'occuper de lui, ça fait énormément de bien. Donc c'est ça que je propose aux personnes et je vois à mesure les postures, les bagages aussi qui se posent, qui se déposent. Et ils ne repartent pas forcément avec, donc c'est plutôt bien. Alors comment sur le corps, tu arrives pour les gens qui connaissent, qui n'arrivent pas encore à identifier le langage du corps, qu'est-ce qu'un corps qui effectivement porte ses valises et comment on voit la différence avec une personne qui est passée te voir, la différence entre quand elle est rentrée et quand elle ressort ? Eh bien, la semaine dernière, par exemple, j'ai une jeune femme, une jeune étudiante. C'est la première fois que j'avais une étudiante. Généralement, les étudiants, c'est je verrai plus tard, j'ai pas le temps. Et là, elle est venue et elle est arrivée, elle était un peu comme ça. Elle était stressée par son emploi du temps, les partiels, les devoirs à rendre, tout ça. Je l'ai laissé d'abord poser sa parole. Je prends toujours la météo intérieure pour voir avec quoi elle vient, la personne. Si elle a quelque chose de lourd à déposer ou juste à déposer un truc. Et après, une fois je lui avais proposé un massage au sol cette fois-ci. Et à mesure du massage, j'ai vu le corps se détendre, se déposer tout doucement. À un moment donné, j'ai même cru qu'elle dormait. Non, elle ne dormait pas. Elle voyageait. Et quand le massage s'est terminé, je lui propose toujours à la personne d'écouter, commencer à l'intérieur, regarder s'il y a encore des choses qui sont sensibles dans le corps ou des sensations de vide, ou voilà, juste à faire un scan. Et quand elle s'est levée, elle était là, elle fait « j'ai des pieds !» Voilà, c'était sa première réponse. Et j'ai des pieds, je me sens plus légère. Et puis ça se voyait après dans son corps, parce qu'autant elle était comme ça. Là, elle avait pris sa place dans son corps et elle est repartie plus légère. Donc là, je me dis, mon métier a du sens. Effectivement, donc si vous avez envie de mettre un peu de légèreté dans votre corps, d'aller écouter votre corps, de faire une pause, eh bien ce sera avec Stéphanie. Où est-ce qu'on te retrouve ? Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site. J'ai un agenda en ligne pour convenir d'un créneau. J'aime bien quand même avoir la personne au téléphone pour voir si ce que je propose peut lui convenir. Sinon, par téléphone. Voilà. Mon cabinet est à Saint-Sébastien. Je suis dans le sud de Nantes. Eh ben, merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Juliette. Alors, on va passer avec quelqu'un à qui on ne raconte pas de comédie. À qui est-ce qu'on ne raconte pas de comédie ? C'est justement, voilà, c'est à Angélique. Tout à fait. Tu vas se mettre là, on va regarder. On échange ? Oui, bien sûr, tout à fait. On va échanger, exactement.
On va échanger. On va parler pour comédienne et puis formatrice. Oui, c'est ça. Oui, voilà. 5 minutes, pas plus. Après, voilà. Une expérience d'abord sur la comédie et puis après sur la formation. Cœur de ton activité, c'est vraiment la formation. En ce moment, oui. Ouais. Je sais pas trop les c'est pas le relais. Tu veux que je... C'est pas mal ça. Tu veux que je mette un? Non. Non, c'est bon. Moi je l'ai, il est pile au milieu, il est pas marqué. On est bon là, attends. Je vais vous demander un petit peu de silence. On va redémarrer les interviews. Je vous remercie. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Coéthique à la Chapelle-sur-Erdre et l'émission est réalisée sur le thème « Quel sens donner à son activité ?» Pourquoi devient-on entrepreneur? Vers où tend-on justement en créant son entreprise? Eh bien, on peut en parler. Ce matin, j'ai le plaisir d'échanger avec Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va plutôt bien. Donc toi, tu es comédienne, formatrice. Exactement. Comment est-ce qu'on devient comédienne? Comment on devient comédienne? Moi, j'avais pas le choix. C'est arrivé comme ça. J'ai commencé le théâtre, j'avais 7 ans. Et ça a été, c'est un peu cliché, mais ça a été vraiment la révélation. C'est-à-dire que je suis montée sur les planches en fin d'année dans mon petit village à Bas-sur-Mer, voilà. Je suis née, exactement. On faisait du théâtre, avec une prof de théâtre que j'ai bien en tête. Et toute l'année, elle me disait « Angélique, tu parles pas assez fort » parce que j'étais extrêmement timide, j'avais énormément de problèmes pour parler. Et c'est allé 5 minutes avant de monter sur scène, elle me disait encore « Angélique, parle plus fort, on ne t'entend pas ». Et une fois sur scène, avec du public, petit public de Bas-sur-Mer, mais public quand même, ça s'est révélé, j'ai parlé fort et surtout j'ai fait rire. Et alors là, je me suis dit « Mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe en moi ?» Et je ne peux pas laisser passer ça. Donc j'ai continué à faire du théâtre. Puis quand arrive le moment de faire un choix de carrière, je me suis d'abord dit, je vais essayer de faire des études un peu sérieuses. Ça a tenu à peine une année et je me suis dit, non, il faut vraiment que j'écoute ça, c'est plus fort que moi, il faut que je joue. Voilà, il faut que je sois comédienne. D'accord, et tu es donc devenue comédienne pour Exactement. justement toute cette énergie que ça t'apporte et puis diffuser également cette énergie. Voilà, parce que là, depuis quelques années, maintenant, ça fait 6 ans que je commence à former les personnes au théâtre, donc à essayer de donner l'émotion qui m'a animée quand j'étais toute petite, d'essayer de la redonner à des personnes. Donc j'anime des ateliers pour enfants, adolescents, mais j'interviens aussi en entreprise pour faire de la prise de parole en public et aussi des team building d'improvisation, parce que je suis aussi improvisatrice. D'accord, comme on dit, l'improvisation, ça ne s'improvise pas. Il y a une préparation. Un petit peu. Mais en tout cas, il faut trouver réussir à se positionner, en fait. Parce que dans la vie, on a des choses à faire. Par exemple, là, moi, je suis en train de te parler. On réalise cette interview, mais il y a d'autres choses qui se passent. Il faut essayer de pas se laisser disperser, déconcentrer. Il faut accueillir ce qui se passe, mais pour autant continuer à garder son axe. C'est un peu comme quand on conduit, on arrive à faire plusieurs choses à la fois. Et parfois, sur la route, il arrive des choses, mais c'est pas pour autant qu'on a un accident tout le temps, en tout cas. Voilà. Ouais, tout le temps. Voilà, pour la heureusement. plupart des personnes, mais pas tout le temps. Voilà. Alors, en quoi c'était important dans une entreprise, justement, pour que les gens gardent leur concentration, apprennent à garder cette concentration? Alors, c'est apprendre à garder sa concentration, mais c'est aussi apprendre à accueillir ce qui se passe, en fait. Ce qui n'est pas prévu, l'imprévu, en fait, apprendre à l'accueillir, à l'appréhender. Et puis jouer avec, en fait. Se dire, ça arrive, mais c'est pas grave. Et puis, je vais continuer. Et puis, surtout en entreprise, que j'aime faire, parce que j'interviens en entreprise et aussi en école de commerce et de marketing, c'est aussi essayer de dire aux gens, mais peut-être que si ça s'est pas passé exactement comme prévu, c'est peut-être toi qui avais envie de parler. C'est ton petit toi intérieur qui avait envie de s'exprimer. Il faut peut-être l'entendre et se dire, au lieu de le taire et se dire, non, il faut absolument pas que ça se voit, plutôt se dire, non, écoute, je suis comme ça, et c'est pas très grave, et on va jouer avec, et on va appréhender
cette partie de soi aussi au travail. Voilà. D'accord. Donc, au travail, en école de commerce, on apprend aussi la comédie. Alors, c'est ce que tu Ah dis. bah oui, exactement. J'apprends aux gens en fait à prendre ce qu'ils sont et en faire quelque chose de beau et de joli, au lieu de se dire, par exemple, moi, quand j'ai commencé, même en tant que comédienne, quand je faisais les premiers castings, je me suis dit, je suis terriblement timide, je n'arrive pas, je n'y arriverai pas, et je jouais vraiment comme ça. Et je me dis, ça marchera jamais, il faut que je reste moi-même, et puis c'est comme ça qu'on y arrive, quoi. Voilà. Parce que quand on entend jouer la comédie, on pense aux acteurs qui jouent un personnage qui ne leur ressemble pas forcément. Et donc là, ce que tu dis, toi, c'est une non, autre manière. c'est une autre manière d'appréhender la comédie, c'est plutôt partir de soi, de voir comment on est et comment on arrive au personnage, à l'inverse. Au lieu de plaquer une image qui n'est pas à soi, c'est plutôt partir de soi et comment j'arrive au personnage qui est un peu différent. Mais je passe un peu par moi. C'est souvent un peu plus facile. Qui me ressemble et que j'aimerais être en tout cas. Exactement, voilà, exactement. Voilà. Donc toi, c'est ce que tu fais à travers tes ateliers en entreprise ou alors exactement. dans les écoles. Voilà. C'est des ateliers qui vont de 7 à 77 ans. Ah oui, totalement. Oui. Pour le moment, je fais de 7 à 17 ans. Voilà. Et puis en école de commerce, je les ai un peu plus tard, quand ils commencent à vouloir justement être performants. Et je leur dis, ouais, doucement, c'est bien d'être performant. Plus tard, quand on aura un entretien d'embauche, c'est bien de mettre toutes tes valeurs en avant, mais à compétence égale, c'est ta personnalité qui va faire la différence par rapport à un autre candidat. Donc voilà. Savoir faire ressortir le meilleur de sa personnalité. Voilà, exactement. Comment est-ce qu'on arrive à définir ce qui est le mieux dans sa personnalité? Ah, bah. Il y a des trucs, des astuces? Oui, alors je leur fais faire pas mal d'exercices où ils se mettent un petit peu à nu et je dis, bah, c'est marrant, t'étais très sérieux et d'un coup, bah, là, je te vois quelqu'un de rayonnant, qui aime faire des blagues, qui fait tout ça. Ou alors, c'est souvent, quand ils sont entre eux, les étudiants, je les vois très expansifs. Je dis, mais pourquoi ça, tu ne le ramènes pas un petit peu dans l'entreprise ou dans tes études? Alors évidemment, on bouge les curseurs pour que ça soit pas le fanfaron absolu et puis voilà, mais on essaye de trouver un équilibre, voilà. D'accord, c'est quelque part utiliser des moments, des scènes de la vie de tous les jours pour pouvoir arriver à les imbriquer dans une scène professionnelle, voilà, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Angélique est là pour vous former. Exactement. Sur la comédie, apprendre à se poser, justement. Tout à fait. Où est-ce qu'on te retrouve sur Internet? Alors, j'ai mon site, angéliquebraun.com, tout simplement. Voilà. Et puis, on peut me retrouver aussi en improvisation. Là, je fais partie de la troupe des Transborders. Donc, je joue régulièrement. Alors, j'ai pas les dates en tête. Ça, c'est pas très sérieux de ma part. Mais on joue en décembre, en janvier. Voilà. Décembre, janvier. On te retrouve où? La troupe des Transborders. Donc, il y a une page Facebook et puis un site internet. C'est où à Nantes, cette troupe? On se produit dans plusieurs bars dans Nantes. Voilà. Ouais. Et on peut vous découvrir de l'improvisation. Exactement, tout à fait. Bon, écoute, on a hâte de voir ça. Super. Merci Angélique. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons parler de flûte. Julie, de quoi va-t-on parler? Oui. Juliette. Bien sûr. Chaleur ici. On va parler de manche, bouge, aime. On connaissait le film pour certains, mais maintenant il y a le personnage. On se remet là ou tu... je sais pas, Tom. Là. Par là. Allez. Bouger le... Ah, le micro, tu veux dire? Je pense que le micro, ça marche. Attends, parce que moi, celle-là, c'est en chose. Elle marche vraiment pas. Ouais, Yoann, ça n'arrivera pas. Vous sent un peu stressé, non? Justement, je regarde où est-ce que je vais être, comment je vais être et où je dois regarder. Mais oui. Oh oui, voilà, pas de soucis. Hein. Pas de problème, au contraire. Ah oui. Ouais. Ah, c'est bien d'avoir votre... C'est mieux.
Mais du coup, faut regarder la... Bah, du coup, regarde ici. Ouais, faut qu'on... Moi, je regarde laquelle? Celle-là, on est d'accord. Et moi, je regarde ici. D'accord. Ouais, au niveau du son, là... Au niveau du son, tu m'entends? Ça va? Ça marche? Ok. Tu veux que je parle? C'est bon? Ça va? C'est bon? Ça marche? Je vais parler un peu plus fort, ouais. Ouais, c'est bon. Parce que je risque de parler un peu plus fort. D'accord? Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Et aujourd'hui, on est avec Johan Viau, dirigeant de Mange Bouge M, que je ne fasse pas d'erreur dans le nom. Donc nom qui est assez original et intriguant. Alors qu'est-ce que c'est? Bonjour Juliette. Alors mon nom Mange, parce que dans la vie il faut pouvoir manger, s'alimenter. C'est très important, ramener du carburant à notre corps pour pouvoir fonctionner tous les jours, aller au travail, faire du sport, donc avec le mot bouge. Donc bouger, ça veut dire qu'il faut être actif régulièrement. C'est hyper important pour nos membres et aussi notre mental. Le mot aimer, parce que pour moi la vie est très importante et il faut aimer la vie. La vie, tous les jours, on se lève, tous les jours, on peut aller au travail, on peut s'éclater dans le travail, on peut animer des choses, on peut aller très haut, en fait, dans la vie si on prend goût à tout cela, en fait. Voilà donc pourquoi Mange, Bouge, Aime. D'accord. Et donc, quel sens avez-vous lui donné, pardon, je vais y arriver, à justement toutes ces... Alors, en fait, de rejoindre ces... Donc moi, je viens du bâtiment, donc je suis un ancien artisan. Depuis 20 ans, je suis dans le bâtiment et aujourd'hui, j'ai fait une reconversion dans le marketing relationnel de réseau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le sens que je donne à ma vie, c'est que j'accompagne des gens, en fait, à faire la même chose que moi. Donc dans mon activité, j'ai deux activités. La première activité, ça va être la nutrition bien-être. Ça veut dire que je vais avoir des programmes adaptés à des gens pour l'équilibre alimentaire, pour le sportif ou pour la perte de poids, par le biais d'un distributeur français. Ensuite, j'ai la partie marketing relationnel où là, je vais accompagner des gens qui vont vouloir rentrer dans mon équipe. Et en fait, c'est plus moi qui vais choisir les gens comme avant, c'est les gens qui vont me choisir. Ils vont me regarder, ils vont apprécier ma personnalité, ils vont dire « Waouh, Johan, il est dynamique, il bouge tout le temps, machin truc. » Je vais venir avec lui et là, à partir de là, je vais vous regarder et je vais vous accompagner dans votre propre réussite. D'accord? Donc en fait, aujourd'hui, moi, j'ai jamais de notion d'argent avec les gens. Je les accompagne sur leur propre réussite personnelle. Je vais retoucher des dividendes par le biais de mon fabricant. Mais moi, entre nous, par exemple, si nous travaillons ensemble, jamais je vous demanderai un chiffre d'affaires, jamais je vous demanderai de l'argent et jamais je vous donnerai vos objectifs. C'est toi, Juliette, qui va me dire, bah écoute, Johan, ce mois-ci, j'aimerais bien, voilà, diversifier mes revenus, gagner un peu plus d'argent. J'aimerais tel objectif. Ok, Juliette, on va y aller et on va mettre des choses en place. Qu'est-ce qu'on va mettre des choses en place? On va le travailler tous les deux. Moi, je vais donner des premières idées. Toi, tu vas me dire, bah écoute, là, je me sens pas trop à l'aise. Passer une émission, les rendez-vous économiques, pour moi, c'est dur, c'est chaud, c'est un gros stress, mais on doit se battre contre son stress. Et là, je suis là justement pour vous accompagner. Aussi, je marche énormément, donc on peut dire, tiens, on va aller sur un groupe de marche, on va marcher. Et là, à partir de là, on va trouver une clientèle. On va faire un réseau. En fait, on fait du réseautage, ou aussi, par exemple, ici, je vais faire du réseautage. Je vais retourner. Voilà le sens que je donne à ma vie, c'est qu'en fait, il faut que je vois du monde et il faut que je m'amuse dans ma vie. Et si je m'amuse pas, je m'ennuie. Et là, justement, le but, c'est par Mange, Bouge, Aime, j'ai plein d'activités. Voilà, je vais manger, je vais alimenter, je vais faire attention à moi, je vais faire du sport. Hein. Et puis, je vais aimer. Et puis, le but de vous aimer, c'est ce qui fait qu'on va arriver à travailler, on va avoir de l'échange et beaucoup de partage. Et pour moi, le partage est hyper important. Eh ben, une super belle notion, plein de projets et un dynamisme, ça se voit. Tu croques la vie à pleines dents. Merci Juliette. Et où est-ce qu'on te retrouve alors en fait, moi je n'ai plus le principe d'avant, page internet, du moins site internet, tout ça c'était mon passé. Aujourd'hui je fonctionne juste avec une page Facebook qui est Mange Bouge Aime, qui là va parler plus de nutrition. J'ai raconté mes petites histoires quand je vais marcher avec mes amis, des synergies aromatiques, un petit peu la gamme. Là je vais plutôt parler de moi et ma page LinkedIn qui est Johan Viau, où là je vais plutôt aller sur le marketing relationnel de réseau. Voilà, le côté professionnel. Je différencie les deux, mais voilà. D'accord, donc ou sur Facebook ou LinkedIn. Ou sur LinkedIn ou sur Facebook. Eh ben merci Juliette. Merci. Merci Johan, quel beau partage de dynamique. Pardon, désolé. Alors, alors j'avais une question à vous poser. Est-ce que le téléphone vous fait peur? Est-ce que ça vous fait peur de prendre le téléphone pour passer un coup de fil? Il y a certaines personnes à qui ça peut faire un peu peur parce que quand on parle d'un coup de fil de 10, de 20, de 30, de 40 tous les jours, c'est un petit peu compliqué.
Et c'est pour ça qu'on va en parler justement avec quelqu'un qui est experte dans les appels téléphoniques et qui s'appelle Stéphanie. Stéphanie, sous vos applaudissements. Allez. Où est-ce que va se mettre Stéphanie? Juste avant. Il faut baisser la caméra. Tu vas regarder. Ok. Ouais. Exactement. Mais alors quoi, elle fait tout le temps la caméra? Bah, on est encore en train de. On va attendre une interview de plus, quoi. Ah ouais. 3 interviews? C'est qu'il fait chaud ici. Sans la caméra? C'est bien chauffé ici. Après tu Ah oui, regardes. aussi. Après, ouais, c'est celle-là. Bon, t'as un petit réponse? Oh, bah c'est bien. Je sais pas envoyer. Ouais, c'est le live, pareil. Qu'il faut que j'ai des idées. Quelque chose de simple. Bon, c'est pas mal ce café ça. C'était très bien. Bon, bah tant mieux. Allez, tiens, on va regarder Sophie. Oui. Ah bah, pour le micro, c'est bien qu'il y ait un micro. Après, c'est pas mal avec les caméras aussi. Ok. Allez, c'est bon? Je regarde où en fait? Alors, tu vas regarder Tom. Ok. Moi, je vais regarder Antoine. Si bien que je le regarde. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Coéthique à la Chapelle-sur-Erdre et l'émission est réalisée sur le thème « Quel sens donner à son activité ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Montassier. Stéphanie Montassier de By My Call. C'est bien ça, By My Call? Absolument. Bon, j'ai jamais été très très bon en anglais, mais voilà. By My Call, qui veut dire Avec mon appel. Avec mon appel. Ou justement. acheter mon appel, comme on le souhaite en fait. C'était Et c'est vraiment... ma volonté, c'était de pouvoir avoir un double message en fait. Un double message qui a bien été lancé, c'est ton expertise justement d'appeler les gens par téléphone. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce métier? Tu aurais pu prendre plein d'autres métiers. Absolument. Et d'abord, bonjour Philippe. Merci. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Tout simplement, j'ai eu une période de vie où je me suis demandé ce que j'allais bien faire. Comme beaucoup de personnes au cours des 2 dernières années, je pense. Et en fait, pendant des années, moi-même, j'ai eu une peur bleue, voire traumatisante, de prendre mon téléphone. D'accord. Mais vraiment, dans mon sac à main, il y avait un téléphone. Et en général, il restait dans le fond de mon sac toute la journée. Je me disais, mais quelle merveilleuse journée. Je n'ai reçu aucun appel. Et je découvrais mon téléphone en fin de journée. Il me disait, il faut que je rappelle toutes ces personnes. Bon, je précise, à l'époque, j'étais dans l'immobilier. Et donc, j'avais beaucoup de gestion de chantier. Donc, la gestion de chantier, c'est des problèmes toute la journée. Ah, okay. Mais néanmoins, ils avaient besoin de moi, en fait. Donc, ne pas y répondre, c'était quand même problématique. Et donc, dans le cadre de ma réflexion, je me suis formée, en fait, au métier du digital et notamment à de la vente par téléphone. Par nécessité, justement, pour développer ton activité. Pour en fait vraiment avoir un changement de vie, puisque mon objectif c'était vraiment d'avoir une activité qui puisse se faire à mon domicile et au travers desquelles je puisse m'exprimer librement. Donc je me suis formée en fait aux techniques de vente à distance. Et puis dans le cadre de mon apprentissage des tunnels de vente, d'un parcours commercial, j'ai aussi détecté en moi ma capacité en fait à transmettre un message par le téléphone, par la voix. Et en fait, ça a complètement matché avec mon parcours de vie, puisque je me suis rendu compte que tout au long de ma carrière, finalement, j'avais toujours été porteuse d'un message et d'une relation client. C'est-à-dire que, oui, mon téléphone restait dans le fond de mon sac, mais non, en fait, j'étais là vraiment pour transformer des problématiques en solutions. Et donc, mon téléphone est devenu mon plus bel allié, dans le sens où j'ai dépassé, en fait, ma propre peur, en me disant « Ok Stéphanie, tu peux aider des personnes qui ont cette même peur, tu as réussi à dépasser cette peur, et aujourd'hui, sois le porte-parole en fait, de tous ces beaux projets, de chefs d'entreprise finalement, qui n'ont soit pas le temps en fait, d'appeler leurs prospects, ou leurs clients, puisqu'on oublie souvent d'appeler même ses propres clients pour conserver le lien. Et aujourd'hui, ma voix est mon plus bel objet finalement, puisque quand je suis derrière mon téléphone ou derrière mon ordinateur, avec tous mes équipements, finalement, peu importe
à quoi je ressemble, comment je suis habillée, est-ce que je suis bien coiffée. Non, tout ça n'a aucune importance. Par contre, ma voix, mon assertivité, ma capacité à avoir de l'aplomb pour donner envie en fait à chaque personne que j'appelle de rejoindre une personne, que ce soit pour un coaching. J'accompagne notamment une femme pour des coachings en haut potentiel. Pour moi, c'est extrêmement important d'être la voix qui va amener le prospect à se dire oui, bien sûr, c'est avec cette personne que j'ai envie de travailler, c'est avec cette personne que j'ai envie d'avoir un rendez-vous. Et lorsque j'appelle d'autres typologies de personnes, je pense notamment, j'ai travaillé pour une compagnie d'assurance. Pour moi, c'était essentiel aussi de m'assurer avec qui finalement je travaillais et de connaître mon interlocuteur. Donc j'ai toujours un premier entretien préalable avec mon client pour m'assurer que l'on partage les mêmes valeurs. Voilà. Ça, c'est important pour toi. Et quand tu dis que tu es le porte-parole justement des entrepreneurs, c'est parce que vous avez les mêmes valeurs. C'est ça le sens que tu donnes à ton activité, c'est d'aller vers des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Mais j'aimerais quand même revenir un petit peu en arrière parce que tu te fais aussi le porte-parole d'une autre action. Je trouve que le fait que tu as une peur, tu avais peur de téléphone, et la plupart des gens, quand ils ont une peur, ils vont plutôt aller dans une autre direction, se dire bon bah là je suis pas bon, je vais essayer de développer d'autres éléments, d'autres actions, d'autres activités, de ce que j'aime quoi. Mais non, toi tu as choisi de développer, de dire puisque je suis pas bonne là-dedans, bah justement je vais développer, c'est ça que je vais travailler justement. C'est pas normal, je suis pas bon là-dedans, ce n'est pas normal, je vais travailler. Et ça c'est extraordinaire parce que tout le monde n'a pas forcément cette réaction-là. Il y a eu quelque chose, peut-être un élément déclencheur. Alors, je pense que la première chose, c'est que, justement, quand j'ai démarré ma carrière, j'ai eu l'opportunité de rencontrer aujourd'hui un homme qui est un grand conférencier dans le domaine de la vente, qui s'appelle Michael Aguilar. Donc, je vous adore. Et d'ailleurs, j'ai enfin décroché mon téléphone pour l'appeler. Et il m'a répondu. Donc, pour moi, c'était un grand moment de fierté et je le remercie. Donc, en fait, quand j'ai commencé mon parcours professionnel, je suis sortie de l'école, j'ai été embauchée dans une grosse boîte du CAC, que je remercie aussi parce que c'était vraiment merveilleux. Merci le CAC. Merci le CAC. Mais au-delà de ça, en fait, donc, je sais pas, ça devait faire 6 mois que j'étais dans l'entreprise et j'ai eu une première formation qui s'appelait technique de vente. Et à l'époque, je me suis dit, mais je sors de l'école, j'ai pas besoin d'une formation technique de vente. Pourquoi faire ? Et donc, j'ai rencontré cet homme qui est fabuleux, qui est un grand orateur et qui m'a, je pense, déposé en fait les prémices de à quoi sert la vente. Et avec le temps, m'a permis de chasser l'idée qu'un vendeur est une personne qui doit vendre à tout prix. Et il m'a vraiment apporté, je dirais, le sens qui est vendre, ce n'est pas vendre à tout prix. Vendre, c'est apporter une solution à un instant T à une personne qui en a besoin pour résoudre un problème dans sa vie. D'accord, pas mal. C'est bien dit, justement. Et ça, c'est un vrai sens que tu donnes à ton métier. Justement, c'est aussi conseiller tes clients pour dire, voilà, où est-ce que vous tendez ? Est-ce que vous êtes là, vous avez créé ce métier-là pour pouvoir vendre 20 ou 30 produits par jour, ou il y a quelque chose derrière ? Exactement. Exactement. Et c'est ce que tu fais, c'est ce que tu essaies de trouver, en tout cas. Oui, et au-delà de l'accompagnement et de passer des coups de fil pour détecter des opportunités pour mes clients, ce que j'aime, c'est surtout les accompagner dans leur stratégie finalement de développement, puisque l'appel téléphonique n'est qu'un canal de développement commercial, mais il y en a bien d'autres. Il y a bien sûr le web, le copywriting, un ensemble de tunnels qui peuvent être mis en place. Et ce qui m'intéresse, en tout cas, ce que j'apprécie, c'est vraiment de me sentir partie prenante en fait, de ce développement commercial. C'est-à-dire que je ne suis pas juste la voix à un instant T, je suis aussi... j'ai une vraie volonté de pouvoir accompagner mon client dans son développement commercial à long terme. Alors bien sûr, ça peut être du one-shot si c'est juste des appels, mais ça peut être aussi un plus long passage ensemble de manière à atteindre les objectifs dans le temps en fait. D'accord, tu t'épanouis en faisant en sorte que ton client puisse s'épanouir dans son métier, c'est bien ça ? Absolument. D'accord. Ce que j'apprécie, c'est de développer le chiffre d'affaires de mon client en fait. Ok, bon bah c'est un beau projet en tout cas, hein. C'est bien ça d'avoir ça. Alors justement, de quelle manière tu aides à améliorer le monde grâce à cette vision ? Toi aujourd'hui, le monde est comme ça et tu te dis tiens, si j'ajoute ma pierre à cet édifice, peut-être que je peux arriver à l'améliorer.
Ouais, alors, d'une autre manière. ma vision vraiment très lointaine Ouais. que je vais vous partager, celle que je suis allée chercher, vraiment creuser au fond de moi, et que je n'ai encore jamais partagée, je crois, hormis à ma coach, c'est que pour moi, en fait, l'appel téléphonique, en tout cas la prospection, le développement commercial, c'est quelque chose qui justement peut être accessible à toutes et à tous, à partir du moment où justement on y trouve, comment dire, une voie, un chemin pour aider son prochain, on va dire. Pour moi, il y a énormément de métiers qui aujourd'hui ne permettent pas de vivre et qui sont plutôt des métiers de survivance, notamment pour les femmes. Et aujourd'hui, grâce à mon téléphone, je gagne ma vie et je permets à des entreprises de se développer. Et si je pouvais rendre le monde meilleur et le rendre meilleur pour de nombreuses femmes, grâce justement à un job qui soit éthique et qu'elles puissent faire depuis leur domicile, simplement, sans chichi, j'en serais ravie, puisque leur seul outil, ce sera leur voix. D'accord, bravo en tout cas. Hein. Alors comment on peut t'aider justement à pouvoir réaliser ce beau projet? Alors déjà, 2 étapes. La première, c'est devenir mon client. Venir te voir. On Et voit venir me d'ailleurs voir. ton site internet, by Mycom. Absolument. Et puis la deuxième chose, c'est pour les personnes qui ont un peu peur peut-être encore de leur téléphone ou qui envisagent un projet de reconversion. Voilà, c'est d'avoir un entretien avec moi et qu'on identifie de quelle manière peut-être elles peuvent se mettre le pied à l'étrier pour justement développer cette activité. Et vraiment, je serais ravie de leur faire découvrir ce beau métier qui est la vente et qui est le développement commercial externalisé. D'accord. N'ayez plus peur de votre téléphone avec Stéphanie. Merci Stéphanie. Merci. Et maintenant, on va parler de recrutement. Comment ça se passe le recrutement? Vous avez une petite idée? Est-ce que c'est quelque chose de facile pour vous? C'est un peu compliqué, hein, Juliette? On va voir. Comment ça se passe? On va en savoir un peu plus avec Juliette et Fatia. Je change beaucoup de Fatia, nom. experte en recrutement. Et ben moi, du coup, je me pousse. Je m'en vais. Oui, dis-moi. Allez. Je crois, ça tourne. Il y a des gens derrière dans le sens, par exemple. Non, c'est pas juste. Ça rajoute justement le message. Il y a du public qui écoute. Oui, moi j'ai rejoint Une caméra. Il y a une caméra. Ah oui, il y a 2 caméras, 2 personnes. Non, il y a du monde à chaque fois. C'est un petit peu compliqué parce que du coup, on a une minute avec le Celle-là, souvent, tu vois, à chaque fois. Il faut qu'on retravaille ça pour la prochaine fois. Regarde, tu vois, derrière, ils sont en train de manger, c'est pas terrible. Moi, je trouve. En même temps, c'est bon. Il a dit, on mange, vous le savez. C'est normal qu'il se passe. Beaucoup d'interviews aujourd'hui. Ouais, il y en a pas mal. Hein. Encore un petit peu. Pas mal, Stéphanie. C'est bien, c'est super. Il a le deuxième, Stéphanie, la première est très bien. On parle de toi, bien. Alors, donc, la technique se met en place, tout doucement. Voilà. Donc, Fatia, tu vas regarder la petite caméra. Et Juliette, tu vas regarder l'autre caméra. Celle-là. Ouais. Bon, Je vais mettre. derrière l'écran, peut-être, Joël. Est-ce que là ça passe? Ça passe pas là? Ok, bah, je vais décaler l'écran. Derrière, Bah, si on pousse la table. essaye d'être sous la table. Tu peux y arriver. Heureusement. Ah, c'est pas beau là, c'est pas beau. Je trouve. Ah bah ça y est. On est des schtroumpfettes. Ça c'était bleu tout à l'heure. Ouais. Vous savez pas ce qui se passe après? Vous savez ce qui se passe après? C'est moi. Ouais. On va être ensemble. On va voir ça, tiens.
Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Et aujourd'hui, on est avec Fatia Chandelier. Bonjour. Bonjour Juliette. Et qui es-tu et que fais-tu alors ? Alors donc, Fatia Chandelier, effectivement, donc ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille dans le domaine du recrutement. Et depuis plus de 3 ans maintenant, je suis à mon compte. Avec FC Consulting, Fatia Chandelier Consulting, et j'accompagne donc les PME principalement, quelques ETI, à recruter les personnes qui sont en phase avec évidemment les compétences, mais aussi avec les valeurs. On parle beaucoup aujourd'hui de valeurs, de sens. Et puis je suis formatrice et coach certifiée. RNCP, donc j'accompagne également dans le cursus d'intégration, mais aussi ensuite les équipes, les managers sur des problématiques essentiellement de communication, puisque c'est là où souvent ça coince. Ça coince. Alors quel sens as-tu voulu donner à ton activité ? Alors ça c'est une question, et je pense qu'on est tous là aujourd'hui parce quand on est entrepreneur, on passe par ce questionnement à un moment. Ces 2 dernières années, encore un peu plus, je pense, c'est de se poser la question, quel est le sens finalement, quelle est ma contribution, ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce qui me nourrit, et pas simplement financièrement, surtout sur un autre niveau, en fait, au niveau du sens, peut-être spirituel, développement personnel dans notre contribution, parce que je suis convaincue qu'on a tous une contribution à apporter, et c'est ce qu'on va chercher finalement derrière ce sens. Donc, il y a un outil que j'anime des ateliers par ailleurs à propos d'un outil qui aide justement. C'est un outil PNL, programmation neurolinguistique. Je suis maître praticienne. Je me suis un peu formée sur différents domaines pour pouvoir proposer les services de qualité. Et donc, il y a les niveaux logiques de conscience qui sont inspirés de Gregory Bateson. Les niveaux d'apprentissage, ceux qui connaissent. Et c'est 6 niveaux en fait, de conscience qui permettent aux personnes d'aller trouver le sens. Par exemple, concrètement, aujourd'hui, on est dans un environnement chez Coéthique. Donc, c'est un environnement. C'est le premier étage. Et dans cet environnement, ça va faciliter des comportements. Les comportements qu'on a tous aujourd'hui, c'est la communication, c'est les échanges, c'est parler, Et ces comportements sont liés aussi à des capacités, des compétences qu'on met en place, qu'on a développées tous autant qu'on est. C'est des capacités de communication principalement, d'empathie. J'entendais parler d'empathie tout à l'heure. Et puis voilà, tout ça chacun avec ses capacités, ses compétences qu'on met en place aujourd'hui. Et ensuite, c'est directement lié à quoi ? On se rapproche du sens, donc aux valeurs et à nos croyances. Si on est là aujourd'hui, je pense, si tout le monde s'interroge un peu, on est là parce que peut-être, on croit qu'en faisant du lien ensemble, on arrive à co-construire, on arrive à se construire, à aider à construire. Et donc c'est cette notion de lien peut-être. On croit aussi que le développement passe par les rencontres. C'est ce qui fait peut-être pour certains qu'on est là aussi. Et puis les croyances et les valeurs sont directement liées à qui nous sommes, notre identité. Et donc cette identité, ça pourrait peut-être pour certains, en tout cas pour moi, je me dis, je me sens à ma place. Je suis là avec des gens qui partagent des valeurs, avec des valeurs communes, on a des comportements, des métiers peut-être qui sont en lien. Et tout ça, ça va donner un sens. Cette fameuse contribution qui va être beaucoup plus globale dont parlait tout à l'heure Philippe, cette vision, la contribution qu'on apporte finalement au monde. Alors ça paraît un peu loin, mais finalement quand on cherche un peu, quand on s'interroge, c'est ça en fait qu'on veut toucher. Ce sens-là, qu'est-ce qu'on apporte au quotidien dans notre activité, dans nos relations, dans les liens qu'on construit. Voilà, les niveaux logiques. Et c'est très beau. Et donc toi, justement, tu aides les personnes à recruter des personnes qui sont dans les mêmes valeurs Alors, c'est là c'est marrant parce que
Dans les parcours, dans les candidats, en fait, j'échange énormément avec beaucoup de candidats au quotidien, avec des parcours différents, passionnants. Et ce que j'adore entendre, et ça arrive souvent, c'est Fathia, en fait, quand on a échangé, ça m'a permis d'avancer. La réflexion que j'avais sur ma reconversion ou sur mon prochain challenge, enfin ma prochaine fonction, ça m'a aidé à comprendre pourquoi j'avais envie de faire ça et pourquoi j'avais envie d'arrêter ça réellement. Ça va être des personnes qui vont, des candidats qui vont avancer dans leur réflexion, mais aussi peut-être trouver du sens au sein d'une entreprise de taille peut-être différente, plutôt qu'une grosse entreprise, revenir à une PME. Et puis pour les entreprises, ça va être aussi les interroger sur, les reconnecter à leur sens. Qu'est-ce qui fait qu'ils font ça aujourd'hui en tant que dirigeants ? Qu'est-ce qui fait qu'ils font cette activité avec cette envie, cet enthousiasme, les reconnecter à ce fameux sens. Et pour les candidats, ça va être aussi les reconnecter à leur sens et faire en sorte que les bonnes personnes convergent avec la bonne entreprise en termes de valeurs. D'accord. Donc pour reconnecter à son sens et mettre les bonnes personnes en lien, on fait appel à toi. Et où est-ce qu'on te retrouve alors ? Alors, on me retrouve via mon site web, fathiachandelier.com, tout simplement. Et puis, sur le site d'Exafor, puisque je suis partenaire avec un organisme nantais de formation, où j'anime les ateliers pour trouver du sens à son activité, justement, à son parcours, via les niveaux logiques notamment, et avec des outils aussi plus créatifs. Et là, c'est chez Exafor, donc à Nantes, pour des initiations et des ateliers. D'accord, et merci beaucoup Fathia. Merci Juliette. C'était Fathia Chandelier. Merci beaucoup Fathia. Donc maintenant nous allons parler de gestion de projet. Alors je sais que comme ça vous parle peut-être pas forcément la gestion de projet. Mais si je vous dis, on va parler de gestion de projet avec Octopus. Octopus qui n'est autre qu'un octopode. Eh bien oui, il y a un octopode parmi nous ce matin. Alors, à quoi ressemble un octopode? Donc un animal avec 8 branches et en pleine préparation. Ça marche. Ah bon? Alors on se met là-bas. Ah mais c'est parfait. Alors on se met là-bas. On se met là ou on se met où? On va se Il me mettre semble là. qu'on va basculer à côté. Ouais. Alors comment ça va être? Moi je mets là. Moi je mets où? Tu fais où? Sur là-bas, moi je me suis On va avoir les caméras. T'as pas vu comment je prends les photos? Deux caméras. Bien, et puis il va se pousser, ouais, allez. Ouais. Bah du coup. Attention. C'est nickel, c'est bien. Il y a une, alors déjà il y a une chorégraphie. Il y a un moment donné. Voilà. Donc, je vais te dire quand ça va. Ok. Je sais pas si les caméras tournent. Ouais, si, c'est toi. Parfait. Donc à un moment donné, donc Stéphane est un octopode qui va sauter d'une table à une autre. Voilà. Ok. C'est magnifique, hein. C'est le but. Très beau. C'est le but. C'est le but, hein. Là, on va s'en souvenir. On va s'en souvenir. Il fallait qu'on. On est parti? 2 secondes. Faut que tu te tournes. Ouais, c'est ça. Voilà, tu regardes là devant. Voilà, tu regardes. Voilà, t'es puni. Puni. C'est bon. C'est bon? Ça te paraît bon pour tout le monde? Alors quand je te dirai le top, hein, pas maintenant. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Coéthique à la Chapelle-sur-Erdre et l'émission est réalisée sur le thème « Quel sens donner à son activité ?» Et bien pour en parler justement aujourd'hui, nous sommes avec Octopus. Octopus, c'est à toi. Bonjour à tous. Bonjour Octopus. Donc en réalité tu n'es pas Octopus. Non, heureusement. Tu étais bien sûr Stéphane Cognier, mais alors pourquoi justement Octopus? Alors, pourquoi j'ai créé The Octopus Project vidéo? Bon, déjà, c'est en direction des porteurs de projets, notamment de dirigeants de PME, ETI. Et, il faut que tu regardes la caméra. Et il se trouve que, comme moi, ce sont des pieuvres. Et ce sont tous des pieuvres avec des tentacules, avec diverses compétences qui doivent être mises en œuvre. Et bien souvent, la gestion de projet, c'est encore assez flou pour... les dirigeants, c'est un point encore à explorer, à mettre en pratique. Et
J'ai donc décidé, après 20 ans d'expérience dans le projet, que ce soit financier, numérique et maintenant la création, de créer des podcasts en date de mars 2021. Alors auparavant, j'écrivais, je faisais des articles sur la gestion de projet, et je me suis dit, mais j'étais pas forcément très au point pour tout ce qui était écriture, tout ce qui était voix. Je me suis dit, je vais transformer un risque en plaisir, je vais émerger. Et je vais parler de gestion de projet avec des podcasts qui sont axés sur l'humain, et non pas sur les outils, sur les méthodes, sur la façon technique de faire les projets, mais vraiment sur la partie organisation, communication. Et j'ai donc décidé d'y aller, quoi. De partir de l'être humain, parce que l'organisation d'un projet, ça part d'abord d'une personne avant d'aller vers d'autres outils. Et tes podcasts vont dans ce sens-là. Tout à fait. L'idée, c'est avant de partir sur une transformation dite, par exemple, digitale, la gestion de projet, elle est partout, elle est dans chaque personne. Et que je me suis donc dit que peut-être qu'il faut commencer par dire qu'est-ce que c'est qu'un chef de projet. Donc mon premier article, c'est comme ça que j'ai découvert, parce qu'à l'époque, je commençais à prendre des cours d'écriture, rédaction web, et il fallait donc définir ce que je faisais. Et donc la meilleure façon, c'était de dire... une image qui montre, c'est une pieuvre, elle est tentaculaire. Pour toi, c'est forcément une image qui marque, c'est forcément la pieuvre. Tout à fait. Ce qui t'a marqué peut-être petit Non, mais c'est vrai que lorsqu'on parle dans les projets de finance, de RH, de numérique, d'expérience client et de gestion de projet, ce sont des choses qui sont complètement différentes, mais qui font qu'un en fait. Exactement. Et je me suis dit que la meilleure façon de mettre cette notion de projet, c'est forcément... mais aussi, là je suis actuellement en train de faire la saison 1 d'Octopus, j'ai une saison 2, et dans la saison 2, je dis pourquoi la notion de pieuvre, en parlant que souvent on nous identifie comme des personnes étant atypiques ou sortant du cadre, alors que tout simplement peut-être une autre façon de faire des projets autres. Une façon différente de réaliser des projets. C'est ça. À la manière d'une pieuvre qui a plusieurs tentacules, c'est arriver à faire plusieurs choses en même temps ? Alors, plusieurs choses en même temps, mais aussi de savoir, je dirais, les mesurer. Et quand je parle d'humain, c'est aussi la notion de résultat, la notion de réaliser des choses jusqu'au bout, et de pouvoir, je dirais, s'entourer. Parce qu'un projet, avant tout, c'est pas que soi-même. C'est pas intéressant que faire un projet soi-même, c'est pouvoir justement identifier des personnes autour de soi qui vont pouvoir mettre en application un projet. Et bien souvent, ce qu'on peut voir aussi dans les entreprises, c'est que c'est pas forcément naturel d'aller sur l'investissement en termes d'humains, d'organisation, de communication. On est plutôt sur la partie production. Et l'idée, c'est de recentrer, par exemple, j'aborde pourquoi embaucher un chef de projet. C'est bête, mais... pourquoi faut embaucher un chef de projet? Pas forcément que sur la partie production, mais sur la partie managériale, sur la partie coordination, sur la partie des chiffres. Il y a une autre approche. Donc ça veut dire que tes podcasts, ils s'adressent à qui exactement? Aux dirigeants de PME, de TI. Les dirigeants qui ont un projet et savoir comment créer ce projet, pourquoi et à quelle personne faire appel. Tout à fait, parce qu'en fait, dans la gestion de projet, il y a plusieurs... c'est vraiment large et en même temps, c'est assez précis. Il y a aussi la notion d'innovation dans les projets, la notion de numérique. Alors, par exemple, la semaine dernière, j'ai sorti un podcast qui s'appelle Le Digital, la confusion. Donc souvent, je traite des sujets d'actualité. Et là, c'était de dire, attention, le mot-clé digital qui est employé en large et en travers, peut-être qu'il faut le remettre de façon contexte en France, c'est que le digital, c'est pas le numérique. Ouais, c'est deux choses différentes. Et donc, éviter la confusion entre digital et numérique, c'est ça. Et donc j'aborde ce type de sujet. La semaine prochaine, c'est l'approche agile. On en parle comme étant une méthode qui est industrialisée, alors que l'approche agile, c'est plutôt de l'humain. Voilà. L'idée, c'est dans les projets, c'est aussi de créer avec le dirigeant une façon d'appréhender les projets avec les bons termes, avec une vraie notion de ce que c'est qu'un projet. Parce qu'en fait, il y a plusieurs, dans un projet comme Twitter, il y a plusieurs personnes. Il y a l'exécutant et celui qui est donneur d'ordre. Et qu'il est important que l'entreprise elle-même, avant d'enclencher des projets, puisse être en possibilité de les comprendre et de les gérer, en fait, ces projets. D'accord. Et au-delà de ça, c'est aussi des personnes auxquelles qui me ressemblent. C'est aussi une façon de créer une passerelle, une communauté, un collectif, et de se dire que peut-être que
Je prends le cas encore il y a une semaine, un directeur financier qui découvre mes podcasts et qui se dit « Ah tiens, j'ai jamais pensé que la gestion de projet, j'ai jamais été formé pour ça. » Ça semble bête comme ça, mais... Donc il y a un vrai intérêt en tout cas, il y a une vraie demande. Il y a une demande de compréhension pour les dirigeants de pouvoir mieux s'identifier par rapport à la gestion de projet qui est pas... qui est diverse, qui est pluridisciplinaire. Et tu trouves qu'il y avait un manque justement dans cette information sur la gestion de projet? Moi, personnellement, je fais ça depuis 2002. Alors, je fais une école de commerce et je suis devenu chef de... Tu fais des podcasts depuis 2002? Non, la gestion de projet. Ah oui, d'accord. J'ai fait une école de commerce et je suis devenu chef de projet par hasard, parce qu'il fallait un chef de projet pour... Donc j'ai levé ma main et je suis devenu chef de projet, comme ça. Tu peux lever la main pour devenir chef de projet? Quand vous voulez être curieux et que vous voulez apprendre des choses. Et donc... Et depuis 2002, j'ai travaillé dans la finance pendant 10 ans, j'ai fait 6 ans dans le numérique, là maintenant je suis au côté. Et à chaque fois, ce qu'on peut voir dans les projets, c'est qu'il y a toujours des soucis d'organisation, de communication. Il y a toujours un manque sur... Il y a des manques, et c'est pour ça que tu as créé des podcasts, pour justement combler les manques. À travers toi, tes podcasts, qu'est-ce que tu recherches? Alors, déjà la première chose, aujourd'hui ce que je recherche, c'est des partenaires, des sponsors, des médias. L'idée, c'est pas de garder mes podcasts tout seul dans mon coin. Non, au contraire, ce que je veux... tout seul? Non, il y a du monde ici. Et l'idée, c'est de créer une communauté, un collectif aussi. L'idée, c'est de pouvoir échanger, travailler avec des personnes qui ont cette vision. L'idée, c'est aussi la confrontation des idées. Ce que j'aime, c'est aussi pouvoir l'utiliser comme un moyen d'échange, d'interaction. Et la troisième chose, bien sûr, je propose des offres d'accompagnement au sein des entreprises sur la partie organisation, communication, sur la gestion de projet. Et l'idée que je me dis, c'est que quelque part, si je peux influer, si je peux transmettre, si je peux remettre un peu d'humain chez les dirigeants, le compteur tourne. Mais si on s'arrête peut-être 5 minutes pour écouter vos podcasts, pour écouter ce que c'est que... 5 minutes pour chaque podcast? En moyenne, j'essaie de pas trop faire long, parce qu'au bout d'un moment, il faut que les gens puissent aussi l'écouter. Il est prévu aussi de faire d'autres formats un peu plus longs. En fait, ce qui se passe pour une saison, il y a quoi? Il y a un teaser. Donc là, c'est un teaser vidéo. Le premier, c'était l'océan. Voilà, parce que je suis aussi très impliqué sur tout ce qui est économique, sociétal et environnemental. Donc c'est un podcast qui fait émerger le projet, quoi. Après, il y a le deuxième, c'est un pilote. Donc là, je vais me présenter. Là, le prochain, ça sera Pourquoi je suis une pieuvre. Et après, ils avaient... Pourquoi tu es une pieuvre? Ouais. Ça va loin quand même. Non, mais c'est intéressant. Non, mais l'idée, c'est justement de dire je suis pas atypique, je suis pas un haut potentiel, je suis pas. On est tous des pieuvres. En fait. Voilà. Et surtout, c'est de savoir qui vous êtes vous. Moi, je suis ça, mais peut-être que une autre personne peut être une autre chose. À quoi Et après, je déballe en fait. J'ai 40 podcasts qui sont déjà. J'ai le contenu. Après, il faut les produire. Donc c'est de l'investissement. J'ai quelqu'un qui est au montage. Là, j'ai depuis hier un attaché presse, vous voyez, comme quoi. Et l'idée, c'est quand même que ça soit un projet vivant et que demain, si je peux faire en sorte que, déjà, je remercie les rendez-vous économiques de pouvoir me donner la parole. On est là pour ça. On change de format, on n'est plus dans la voix, on est aussi dans la vidéo. L'idée, c'est aussi de faire des conférences. Ce que j'aimerais bien, c'est de pouvoir créer des conférences sur des... je parle aussi beaucoup de RH dans mes podcasts, la façon de recruter dans les projets. D'accord. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est déjà qu'on aille découvrir tes podcasts. Où est-ce qu'on peut les retrouver, tes podcasts? Alors, j'ai essayé de faire les choses bien. Quand on fait la gestion de l'organisation, on essaie de faire les choses bien, des fois, ça arrive. L'idée, c'est d'avoir mes podcasts sur toutes les plateformes de podcasts qui existent. Là, on ne peut pas les trouver aujourd'hui? Si, partout. Si, d'accord. Elles sont partout dans toutes les plateformes de podcasts. J'ai une chaîne YouTube auquel je publie toutes les semaines. Et sinon, vous avez... Donc mon profil sur LinkedIn. Et sinon, j'ai créé une communauté, on est 120 aujourd'hui, au bout de 2 mois, je trouve ça pas mauvais. Et vous pouvez aussi rejoindre l'aventure. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé mon attaché de presse. L'idée, c'est de pouvoir partager, de pouvoir avoir une communauté assez importante pour qu'on puisse montrer que c'est possible de pouvoir faire du projet avec d'autres approches et toujours dans la confrontation des idées. C'est ce qui est intéressant dans les projets, c'est là que sort la créativité. D'accord, effectivement, on voit ça, la créativité. On va essayer de t'aider dans ce sens-là, en tout cas, Stéphane. Merci beaucoup. C'était Stéphane au propos. Merci. Et maintenant, j'appelle donc la dernière personne pour les interviews, qui est Charline. Charline, c'est à toi. Donc on était ensemble pour l'interview. Oui, c'est bien ça, tout à fait. Rappelle-moi ton activité. Donc je suis
Est-ce qu'on garde la même configuration? Top. Nous allons garder la même configuration, donc ne bougez pas. Ne bougez pas, ne bougez pas. Si vous voulez en savoir plus sur Charline. Et... Oh, tu fais quoi, pardon? Je consulte en train. Donc nous allons parler de... C'est bon, tout le monde écoute là. Hein. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Ah bah vous saurez tout à l'heure de quoi on va parler. Ah, ça te gêne. Ça t'aime pas. Enfin. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Coety à la Chapelle-sur-Erdre et l'émission est réalisée sur le thème « Quel sens donner à son activité ?» Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Charline Petit. Bonjour Charline. Bonjour, enchantée. Alors je vais te demander de regarder la caméra qui est là. Très bien. Et puis moi je vais regarder cette caméra là. Et puis de temps en temps tu peux aussi regarder la caméra là où on va être tous les deux en même temps. Donc on a 5 minutes pour échanger sur ton activité et surtout savoir quel sens donnes-tu à ton activité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est ton activité? Quel est ton métier? Alors moi je travaille sur l'estime de soi et la confiance en soi en utilisant les outils du conseil en images. Donc j'accompagne les particuliers et les entreprises à optimiser leur communication pour qu'ils puissent en fait être en accord avec ce qu'ils souhaitent véhiculer et donc pour faire en sorte que leur image y parle pour eux et non pas contre eux. D'accord, alors comment devient-on conseillère en images? Comme ça, t'es tombée dedans comme ça par hasard? Alors non, pas du tout par hasard. Alors il faut revenir un petit peu à mon histoire. Donc pendant très longtemps, je me suis posé cette question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà, donc c'était la question centrale de ma vie. Comment je vais donner du sens à ma vie professionnelle, à mon existence? Et donc, c'était vraiment... excusez-moi, j'ai eu un petit... Comment je vais donner du sens à ma vie? Et donc, pendant quelques années, j'ai subi du harcèlement scolaire. Et donc, je suis une survivante aujourd'hui. Et je suis très sensible à ce sujet-là. Et donc, pendant de nombreuses années, j'ai utilisé le vêtement pour me cacher et justement pour me fermer aux autres. Et donc, ça m'a beaucoup desservi. Et donc, suite à ça, j'ai décidé j'ai eu des peurs, en fait, qui se sont révélées à moi. La peur centrale, c'était comment je vais faire pour apprendre à m'aimer. Et pour moi, c'est quand même très important d'apprendre à s'aimer pour atteindre ses objectifs. Et donc, pour ça, j'ai décidé de lancer donc, mon entreprise S'aimer soi. Donc ça a tout son sens. Et donc justement, j'accompagne les personnes à révéler leur identité en respectant leur personnalité, leur objectif, hein, qu'ils soient personnels ou professionnels, et puis que ce soit en accord aussi avec leurs valeurs. Révéler leur identité par leurs vêtements? C'est ça. Pour moi, pendant longtemps, le vêtement, ça a été un moyen de communication. Et donc forcément, c'est notre identité, c'est ce qu'on va voir en premier. Il faut savoir qu'il faut un dixième de seconde pour qu'une personne se fasse une opinion de nous. Et donc c'est plutôt important que la communication, enfin ce qu'on renvoie, ce soit en accord avec ce qu'on veut renvoyer. Pourtant, on dit l'habit ne fait pas le moine. Donc là, en fin de compte, finalement, l'habit fait le moine alors. Ben pour moi, l'habit fait moine, il y contribue. Et il ne faut pas le prendre dans le sens négatif, je dirais, de l'habit fait le moine. C'est plutôt dans le sens, ben voilà, ça nous permet en fait de montrer qui nous sommes, ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut être. Et le vêtement permet en fait de montrer qui nous sommes. D'accord. Avant même d'avoir ouvert la bouche, d'avoir commencé la moindre parole, on peut déjà véhiculer une image positive avec des vêtements qui ont des couleurs claires, par exemple, ou qui permettent de résumer notre personnalité. Ben, il faut savoir quand même que notre corps, on va y passer toute notre vie avec. Donc c'est plutôt important de se sentir bien avec lui. Et je le dis toujours, quand on est bien dans ses baskets, ça se voit à l'extérieur. Et donc c'est important d'en prendre conscience. Et puis parfois, malheureusement, notre langage corporel, il communique contre nous. Et c'est une réalité. Il y a des couleurs, des formes, des coupes qui nous mettent plus en avant que d'autres. Et le but, c'est ce que je dis toujours, je donne cette image de l'entonnoir. Au début, on commence avec toutes les possibilités. Et le but, en fait, c'est de restreindre et d'arriver justement à révéler l'identité, en fait, même de la personne à travers son apparence. D'accord, c'est vraiment important, donc l'apparence. Oui. Est-ce que tu as des conseils couleurs à nous donner? Qu'est-ce qu'il faut porter qu'est-ce qu'il selon faut l'activité? porter? Oui. Eh ben, ça dépend de votre objectif. Par exemple, quelle couleur qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message? Alors moi, je veux transmettre le message, je donne la parole à des porteurs de projets. Un porteur qui a un projet, qui veut prendre la parole, je lui donne la parole. J'essaye en tout cas.
Donc plutôt pour faciliter peut-être les échanges. Voilà, exactement, facilitateur. Et donc par exemple, les couleurs claires, ça va pouvoir répondre à cet objectif-là. Ça permet d'adoucir, ça permet justement d'attirer en fait une communication plus facile finalement. Ok, d'accord. Donc c'est important effectivement. Une petite astuce. Une petite astuce. Les couleurs claires pour communiquer. Pour mieux plus communiquer, facilement. parce que ça va être dans sa signification, ce sont des couleurs plutôt douces, et donc forcément ça peut faciliter les échanges. D'accord. Alors à travers ton métier justement, quel sens donnes-tu à ce métier ou dans quelle direction tu tends justement en pratiquant ce métier en aidant les personnes? Alors le sens que je veux donner aussi à mon activité, c'est de ne plus avoir peur de montrer ces différences, parce qu'on a une chance inouïe d'être des personnalités uniques, et donc c'est important justement d'utiliser ça et pas de vouloir ressembler à tout le monde, parce que je le dis toujours, vouloir ressembler à tout le monde, c'est vouloir ressembler à n'importe qui. Et ce que je veux montrer aussi à travers donc mon histoire, mes expériences, c'est que finalement, on peut tous atteindre nos objectifs, on peut tous atteindre nos rêves, mais pour moi, la base, quand même, c'est d'apprendre à s'aimer, parce que ça permet aussi d'apprendre à se connaître et de pouvoir justement aller vers la voie qui est faite pour nous. Et moi, j'ai donné du sens à ma vie grâce aux personnes que je vois tous les jours dans mon activité, et puis parce que j'ai décidé de faire de ma passion mon métier, tout simplement. D'accord, bravo. Apprendre surtout à se connaître, apprendre à mieux se connaître, ça permet d'apprendre à s'aimer et puis à aimer les gens qui sont autour de nous. En tout cas, arriver à mieux évoluer, prendre plus de plaisir peut-être dans le monde qui nous entoure. Exactement. Où est-ce qu'on te retrouve sur Internet, Charline? Alors, j'ai un site internet, donc s'aimersoi.com. J'ai aussi une page Facebook et vous pouvez retrouver aussi sur Instagram et sur LinkedIn. Parfait. Merci beaucoup, Charline. C'était Merci. Charline Trimestre. Merci. Eh bien, c'était la dernière interview de la matinée. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette émission, des rendez-vous économiques. Donc à chaque fois, il y a effectivement une fin. On va reprendre dans 2 semaines. Dans 2 semaines, la prochaine émission sera sur le thème « Quel est votre why ?» Pourquoi est-ce que vous vous levez le matin? Qu'est-ce qui fait que le matin, je mets un pied en dehors du lit pour pouvoir avancer? Donc quel est votre why? C'est dans 2 semaines chez Protextile et ce sera la dernière émission de l'année. Jusqu'ici, je peux juste vous donner quelques conseils. Pourquoi devenir partenaire des rendez-vous économiques? Alors il y a 10 raisons pour devenir partenaire des rendez-vous économiques, mais là je ne vais peut-être pas donner les 10 raisons. Les raisons principales, ça va être mais je sens que là c'est déjà parti. Les raisons principales, ça va être pour devenir partenaire des rendez-vous économiques, ça va être les productions de vidéos qu'on va faire à chaque émission. Pour rappel, il y a un reportage qui va être fait sur l'émission. Demande-leur de parler, il est bizarre, c'est pas fini. Alors l'émission n'est pas encore complètement terminée. C'est fini là. Bon je crois que ça va être fini, moins que Joël. Bon, alors je vais vous demander encore un petit instant Je vais vous demander juste un dernier instant. Voilà, c'était pas encore complètement terminé. Donc voilà, juste quelques instants. Donc voilà, j'annonçais la prochaine émission, c'est dans 2 semaines. Ça va être chez Protextile à Nantes et le thème ce sera quel est votre why? Ce sera la dernière émission de votre why. Votre why, qu'est-ce qui fait que le matin vous mettez un pied en dehors du lit? Pourquoi vous vous levez? Est-ce que c'est pour changer de vêtements? Est-ce que c'est pour passer un coup de fil? Est-ce que c'est pour faire du massage bien-être? Est-ce que c'est pour découvrir un espace de coworking? Voilà, plein de raisons qui peuvent faire. Est-ce que c'est pour découvrir les derniers podcasts d'Octopus? Voilà, plein de raisons. Il va falloir en parler. Et puis, ce sera donc la dernière émission de l'année. Et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Voilà, cette fois c'est fini. Merci.